Oh, ça déconne. On l'attaquerait pas, cet apéro. Bienvenue dans l'émission Rond comme un ballon. Mais arrête-toi un peu. Mais il vaut rien, c'est une plus de ce type. Il joue comme une bille, arrête un peu. Et oui, c'est pour ça qu'on aime le ballon. Vive le foot. Et bonsoir à tous. Salut. Bonsoir Salut les gars. Bonsoir Bienvenue à dans une tous nouvelle les émission. Tous les Parisiens cette semaine exceptionnelle. Bonsoir à tous. Et bah bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. Comme d'habitude, là on est accompagné de notre Cyril National. Comment tu vas Cyril? Je vais très bien, Simon. Eh bah, Très super. bien, et toi? Il nous manque. Bah, je vais super bien. Je vais super bien. On arrive sur cette fin de saison. On a hâte de voir comment ça va se terminer avec Oh cette que belle oui, finale on de a Ligue des hâte. Champions. Oh que Hâte oui, de on voir a ça. hâte. Et La semaine va être très longue. ouais. Et oui, surtout pour toi. Surtout pour toi. Mm. Et là, il nous manque notre Franck Lartigue, mais qui devrait nous rejoindre, Un en peu cours plus tard, ouais. d'émission. Donc, Il était retardé par le boulot. effectivement, obligation professionnelle. Donc, le jour où on sera payé ici, on sera potentiellement toujours en retard ici. Mais, Aussi. ouais. Mais du coup, Et notre comme de Franck va toute nous façon, il rejoindre. n'est pas payé, il est encore plus à la bourre. Exactement. Installez-vous tranquillement. Ce soir, petite émission tranquillou. Prenez un petit verre, prenez hop, santé. Prenez un petit truc à boire. Les gars qui regardent aussi en replay et tout, bah installez-vous tranquille. Je sais pas si vous êtes en train de bouffer ou quoi. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent dans la voiture. Bah écoutez les gars, bonne émission à vous. Ce soir, c'est plutôt peinard. On fait un grand apéro à la carte parce que c'était compliqué de faire des gros sujets comme on a l'habitude Ouais, de faire. Parce que on il est y sur avait la fin de saison. exactement fin de saison, on va dire d'actu. Donc on a décidé de parler un peu de tout parce qu'il y avait plein de choses à parler, notamment ce week-end avec le sprint final. Vous pouvez le voir là justement sur l'écran, le grand apéro à la carte. Il y a le sprint final en première ligue. On va parler de la montée de Sunderland. On va parler du sprint final aussi en Serie A, le dénouement de tout ça. Bonsoir le Duche. Bonsoir le Duche. Franck Oh. arrive. J'espère que tu On vas n'a bien. pas fils l'article, mais on a le père. C'est déjà bien. Exactement. Ça, c'est le plus important. On va parler du barrage de Ligue 1. On va parler de la Coupe de France aussi, de la finale de la Coupe de France. On va parler aussi rapidement de l'équipe de France. Et on va se projeter tout doucement vers cette finale du PSG, Inter. Donc, on va en parler. On va faire un Bon, petit débrief avant aussi, quand même. Faire nos petits pronos. Cyril, j'ai hâte d'avoir ton prono. Le truc que tu détestes faire. tu vas pouvoir l'attendre, ouais. Et comme mon Franck sera là aussi, j'ai envie de parler de cette saison-là, de 2024-2025 qu'on a vécu. Cette saison foot un peu. Je vais vous poser deux, trois questions, un peu avoir votre retour et votre ressenti là-dessus. Donc on fera ça sur la fin et même vous dans le chat. On en parlera un petit peu tous ensemble. Salut Étienne. Salut Oh, le Franck. plus beau. Il a attaqué l'apéro. Il arrive. Le meilleur conseil. Tiens, Ah, mais il est là, Franck, en plus. Il vous arrive. avez un message du plus beau qui devrait pas tarder. Ouais, donc ce soir, petite émission, grand apéro à la carte, on va parler plein de choses, top et flop, le quiz pour finir en beauté, voilà, tranquillou, c'est la fin de saison, on fera sûrement d'autres émissions, peut-être plus un peu mercato ou même où on fera peut-être un gros bilan bien posé tous ensemble, ou des jeux, on verra, on vous tiendra au courant là-dessus. Mais en tout cas, ce soir, c'est plus peinard. On commence par le sprint final de la première ligue. Il y a eu le dernier multiplex. Ouais. Moi, j'ai Ça regardé y le est, on a le résumé. dénouement, ouais. Ouais. Moi, j'ai regardé le résumé de différents matchs importants. Mais sinon, bien évidemment, vous savez que je n'ai pas regardé ce multiplex. J'ai regardé Liverpool. J'ai regardé que le match de Liverpool, qui n'était pas exceptionnel, mais qui était juste, euh, par contre, Bah, régalant dans faut dire que l'émotion. Liverpool, depuis qu'ils ont battu Tottenham pour être champion, tu sens que les types, ils ont un peu décroché, ils ont Oh, plus gagné un match. les frérots, ils sont en vacances, là. Mais est-ce que tu peux leur en vouloir? Ils finissent quand même avec 10 points d'avance sur Absolument. Arsenal. Ça veut dire qu'ils étaient larges, ils peuvent se permettre ça. Qu'ils profitent aussi un peu. On sait comme c'est dur de gagner une PL. Donc c'est normal un peu que les types ils relâchent à la fin. Ah non, ouais, absolument pas, totalement. En plus, c'est souvent les mêmes qui ont joué et tout, donc je leur en veux pas du tout. Ils m'ont même régalé. Il y a eu une belle cérémonie, il y a eu des belles images. Alexander Arnold qui font larmes. Toutes les légendes étaient là dans le stade. Gerrard,
Il y avait Kenny Dalglish, il y avait Jürgen Il y Klopp, avait bien Klopp. évidemment. Le retour de Klopp qui revenait pour justement ce dernier match. Il avait une intervention pour la fondation, parce qu'il devenait ambassadeur de la fondation de Liverpool. Et il faisait un discours je sais plus, un truc la veille. Et du coup, il avait tout prévu pour venir, ce gros beau gosse. Il était là avec son maxi smile. Il m'a fait plaisir. Il y avait C'est vrai Anderson. qu'il a... il a un sourire. Lui, Ouais, quand il sourit, on voit toutes ses dents jusqu'au fond. Il n'y en a de pas ouf. une qui est pas visible. Il y avait l'ancien capitaine, the skipper, Jordan Anderson, qui était dans les tribunes. Donc, il m'a régalé. Qui était d'ailleurs dans les tribunes aussi du match de Sunderland, parce qu'il est formé là-bas. Donc, il a vu monter Sunderland et il a vu Liverpool Le titre de soulever le Liverpool. titre. Donc, c'était cool. Un C'était beau bien week-end cool. pour lui après son énorme choc avec l'Ajax. Ouais, il fallait qu'il Ça change a les dû, idées, ça, lui. a, ça a dû lui faire du bien. Ouais, il fallait. Du coup, sprint pour le sprint final de la Première Ligue. On connaît donc le classement, ce qui nous donne du coup City 3e, Chelsea 4e et Newcastle 5e. Ce qui fait on aura donc Liverpool, Arsenal, City, Chelsea et Newcastle en Ligue des Champions l'année prochaine. Et Et, Tottenham. et Tottenham, c'est vrai, pardon, avec leur victoire. Et c'est vrai que je les ai même pas mis dans le truc. Bon, on pourra en parler Oh, vite fait. on en parlera vite fait, ouais. Ouais, de toute façon, je sais qu'on va pas perdre beaucoup de temps dessus. Et sixième Aston Villa, du coup, qui jouera l'Europa League. Et Nottingham Forest, qui se qualifie pour sa première Coupe d'Europe, sa première Coupe d'Europe depuis un moment, et en Conference League. Au niveau Ouais. des... Au Toi, final, pas de surprise sur ce ouais, multiplex. tu Ceux l'as qui étaient suivi, 3, toi. 4, 5, 6, 7, eh ben, ils sont restés 3, 4, 5, 6, 7, tout simplement. Il n'y a que City et Chelsea qui ont fait le taf en s'imposant. Les autres, ils ont perdu et du coup, ils étaient soumis aux résultats des autres équipes. Nottingham, ils affrontaient directement Chelsea. Donc, eux, ils ont tout simplement merdé à la maison. Ils ont eu des occasions à la fin. Wood en a une belle pour revenir à un partout et rester quelques minutes et espérer vivre. Mais ils ont un peu craqué mentalement. Je pense qu'ils se sont mis une pression sur ces dernières journées qu'ils n'avaient pas trop ressenti jusque-là. Faut rappeler que fin avril, je crois, ou mi-avril, ils avaient 10 points d'avance sur la sixième place. Donc, ils avaient quand même eu quasiment 4 matchs, hein. C'est Ouais, énorme. Je pense que c'est une équipe qui n'était pas armée pour ça. non, Et quand ils ont perdu un peu l'euphorie, ils se sont retrouvés face à leurs doutes et c'est toujours plus difficile de gérer contre des équipes qui ont l'habitude de jouer ces places-là, comme Chelsea, comme City, comme Villa ou Newcastle. Ça enlève en rien l'énorme saison qu'ils font, même. Mais je pense qu'ils totalement. sont quand même déçus. Tu voyais que dans le public, ils étaient deg. Leur propriétaire, il était même pas deg, il était énervé, lui. Il a l'air taré complet, ce type. Ouais, ouais, Je pense qu'ils ont les boules parce qu'ils ont fait une énorme saison et ça se joue qu'à un point. Donc c'est dur. Mais voilà, faut qu'ils se disent aussi que je pense s'ils avaient dû signer sur cette septième place au début du championnat, ils auraient tous foutu la paraffe au bout du contrat. Donc, super saison de Nottingham quand même. ouais, t'as Même raison. si, ouais, même s'ils ont merdé. Ouais, dans le scénario, ça laisse un petit goût amer, mais t'as raison. Et je relève ce que dit le Duche dans le chat, en disant qu'à mi-saison, on avait fait un débat sur la place de City à la fin du championnat. Et il dit que le plus optimiste d'entre nous avait leur avait trouvé la cinquième place. Et il a raison, je me souviens très bien en plus, parce qu'on les voyait absolument Et pas ben moi, rattraper. quand vous avez eu ce débat, j'étais pas dans l'émission. Ah, bah c'était avec mon Franck alors. Ouais, vous étiez que tous les deux, mais j'aurais eu la même réflexion que vous, je pense, de toute façon. Ah, mais il a totalement raison, Mais parce qu'on les voyait pas, hein. Ils étaient vraiment si mal, et surtout, en fait, on pensait pas que Chelsea allait autant être défaillant, parce que si tu regardes, Chelsea était défaillant. Ils ont été beaucoup moins bons. Nottingham Forest, pareil. ils ont Newcastle, perdu des pareil. points et ils ont surtout profité, c'est ça en fait, du fait que tous les autres, ils n'ont pas été constants quand City allait pas bien. Donc, il n'y a pas vraiment d'écart qui s'est créé. Et par contre, sur la fin de saison, City, sans être exceptionnel, a commencé à reprendre des points. Même si c'était des petites victoires, 1-0 ou 2-0 contre des équipes plus faibles, mais ils ont enchaîné les victoires. Et puis après, quand ils ont récupéré cette troisième place, ils l'ont plus quitté. Ils sont même pas passés loin au final d'être second, hein. Ils sont Oui, qu'à 3 points d'Arsenal, hein. Si même Arsenal aussi a un peu lâché après que le titre ait été perdu face à Liverpool, ils sont un peu laissés aller. Mais au final, ils sont qu'à 3 points d'Arsenal. Ils n'auront pas tout perdu dans cette saison, on va dire. Première saison blanche de Guardiola depuis 8 ou 9 ans. Ils auront au moins la Ligue des Champions l'an prochain. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'un club comme City accroche une place en LDC, même si leur saison elle est moins bonne. Ça reste un top club des dernières années. Ça aurait été dommage de ne pas les voir
dans ce quintet de tête. Ouais, il fallait surtout, je pense que les nouveaux joueurs un peu de City, ceux qui sont plus qui sont sur un nouveau cycle, bah, ils s'imposent un peu plus à l'image de Marmouche, même du milieu de terrain, l'Espagnol là, González là, non c'est un Argentin, je Ouais. sais plus. Si. Nico González, non, je crois qu'il est espagnol. Il est formé à Barça, il me semble. Oui, je crois que je confonds avec un autre Argentin, mais Nico González, etc. Je pense que City avait besoin un peu de ce Oh, renouveau et ça leur fera du regarde-moi bien. qui arrive. Et en plus, il a dit qu'il n'était pas d'accord. Il me tarde. L'Arctique Junior. Ah, salut mon Et Franck. bonsoir tout le monde. Et Eh bien, comment comment ça va? va? Ça va et vous? Et le soleil Ouais, de ça va. l'émission est arrivé. Exactement. Non, il faisait déjà très beau dans cette émission. J'écoutais, je vous regardais, il faisait déjà très très beau dans cette émission. Et sur Bon. quoi t'es pas d'accord alors? Ouais, d'ailleurs. Je suis pas d'accord avec ce que dit Duche, qu'à la mi-saison, quand on a fait un débat, on voyait le plus optimiste de nous voyait City à la 5e place. Moi, je me rappelle, on a fait plusieurs du coup débriefs sur City en début de saison, déjà quand il commençait à aller mal. J'avais dit que City, c'était City et que dans tous les cas, il pouvait nous surprendre et finir en haut du tableau. Et par contre, en mi-saison, je me rappelle qu'on avait fait ce débat, je disais que certes, là, je ne les voyais plus champions alors qu'au départ, c'était mes favoris, mais que par contre, ils étaient capables, dans tous les cas, d'accrocher la Ligue des Champions. Alors, la Ligue des Champions, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la 3e à la 5e. Mais j'ai jamais dit que je les voyais au mieux 5e, j'avais dit que dans tous les cas, je les voyais en Ligue des Champions. Parce que, à Où il l'effectif joue. qu'ils avaient, Oh, le politicien. même quand ils font de mauvais matchs avec l'effectif qu'ils ont, en fait, tu as l'impression qu'ils sont nuls. Mais bon, ça fait partie des meilleures équipes d'Europe. Donc, même quand tu es nul, tu gagnes des matchs. Il y a ton père qui te dit attention, les émissions sont enregistrées. Mais oui, on peut aller les rechercher, les émissions. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours dit que City, avec l'effectif qu'ils avaient, même quand ils sont moins bons que d'habitude, ils sont quand même meilleurs que le reste et donc qu'ils allaient accrocher une place de Ligue des Champions. Moi, je me souviens J'ai bien, pas en dit tout cas, le que. terme troisième, j'ai pas dit le terme troisième, mais j'ai dit qu'ils seraient en Ligue des Champions. Ouais, bah moi, je me souviens même que j'avais peur pour eux, pour la Ligue des Champions. Je me souviens que j'avais très peur et ça me faisait même très bizarre parce que j'avais beaucoup de mal à les imaginer ne pas se qualifier en Ligue des Champions et à ce moment-là, on les voyait vraiment pas beaux. On les voyait vraiment pas beaux parce que, comme tu le disais, Nottingham qui commençait à avoir de l'avance avec Arsenal et Liverpool, ils commençaient à Ouais, avoir plein il commençait d'avance à avoir et pas mal, ouais. Chelsea tournait Ouais. pas mal aussi à ce moment-là. Chelsea tournait pas mal. Il y avait Newcastle et Aston Villa qui se tabassaient aussi, qui suivaient, qui Et étaient là. même Donc à ce moment-là, il y avait même Bournemouth, je pense. ouais, Parce ouais. que Bournemouth, ils ont été hauts pendant assez longtemps quand même, avant de craquer évidemment, mais ils étaient 6 ou 7 en tout cas à pouvoir prétendre à ces places-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était moins serein sur City. Mais ils ont fait le Par taf. contre, au final, Ils ont fait- quand tu y penses et quand tu regardes ce classement final, C'est logique. vu comme c'était serré à la fin, tu regardes le classement et tu te dis, ben, en fait, il n'y a rien de plus logique. Ouais. City 3e, Newcastle 4e, Aston Villa, c'est qui Aston Villa 5e? Non, c'est 4 Chelsea et 5 Newcastle. Oui, non, pardon, oui. 4 Chelsea, 5 Newcastle, Aston Villa 6e et Nottingham Forest 7e. Si jamais tu aurais dû faire, il y a 5 journées, un classement en fonction de l'effectif de chaque équipe, mais c'est exactement ce classement-là que tu aurais fait. Je comprends que Nottingham Forest soit déçu, étant donné qu'ils étaient partis comme des fous. Mais bon, au bout d'un moment, malgré tout, tu es obligé d'accuser le coup quand tu as un effectif qui n'est pas au niveau des cadors de première ligue. Déjà, finir en Europe, c'est déjà énorme. Bon, encore, ils ont les barrages à passer de la Conference League. Bon, après, ça sera à eux de jouer, mais c'est énorme déjà de se retrouver à cette place-là. Même si ils ont été dans le top 3 pendant très longtemps, au bout d'un moment, tu es obligé d'accuser le coup quand tu as un effectif en dessous des autres. Totalement. Classement totalement Ouais. logique avec United 15e et Tottenham 17e. Je suis tout à fait d'accord. C'est complètement logique, mon frère. Je Non, pourrais non, pas être mais plus eux, d'accord. David, on en parlera plus tard, mais eux, Mais on en parlera après, mais à ces deux équipes, il y a 40 défaites à 2, donc évidemment que c'est logique de les retrouver aussi bas. C'est clair. Oh oui. Ouais, pour le coup. Non, mais ça mais, déconne. par contre- Certes qu'en début de saison, on n'aurait pas dit ce classement-là, mais vraiment, à 5-6 journées de la fin, si tu devais faire un classement logique, ce serait celui-là. Ouais. Si on Ouais, revient moi, justement sur cette dernier J'aurais sprint, j'aurais Vas-y, peut-être vas-y. mis des billes dans Aston Villa, moi, quand même. bah, c'est exactement ce que j'avais parlé.
parce que c'est quand même une équipe qui est costaud, qui se connaît depuis 2 saisons avec Emery, qui tournait bien cette année, qui fait demi-finale de Cup, qui fait quart de finale de LDC, qui a été dans le top 5, top 6 aussi quasiment toute la saison. Allez, top 7, on va dire, parce que Nottingham était plus haut, mais ils ont toujours eu les places à jouer. Là, ils avaient en plus des match-ups assez abordables en fin de saison, parce qu'ils ont joué Fulham, ils ont joué Bournemouth, ils ont joué Tottenham, quand je joue pas une, et ils allaient à Manchester, qui venait de perdre en Europa League et qui était déjà en vacances. Donc, ils avaient largement la place. Et pour avoir vu le match, ils s'en sortent bien Manchester ce dimanche-là, parce que Villa, ils ont mis un but refusé. Alors qu'il y a 0-0. Et le but est refusé juste parce que l'arbitre s'est introduit cul. Non, mais Aston Villa, c'est complètement fait voler. Il n'y a absolument pas rouge de Martinez. Ah, ça, si, par contre. Martinez, il est sorti sans les phares. Il a éclaté Hollywood. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir parce qu'il fait une sortie. Je ne sais pas à quel moment il pense qu'il va prendre le ballon. Il a pris que Hollywood et en plus, il a visé que Hollywood. Mais pour le coup, même à 10. Mais c'est Matty Cash qui chie sa passe. Aussi, il s'est sacrifié un peu. C'est quand même Martinez qui fait faute. Il n'était pas obligé de sortir comme un touriste. Holjoun, il n'en met pas une, il aurait pu tirer au-dessus sur son face-à-face. Ça aurait choqué personne. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour le coup, on se contredit. Manchester, ils n'ont pas fait beaucoup plus que ce qu'ils ont fait cette saison. Hein. Et Villa a vraiment eu une grosse occasion avec Rodgers qui marque après avoir récupéré le ballon. Et l'arbitre siffle pour une faute inexistante et du coup refuse le but. Qui se passe dans la foulée, mais c'est une erreur. Et à 1-0 Villa, eh bien, ça change le match parce que Newcastle qui perd eux se serait retrouvé sûrement en Europa League. Donc, putain, c'est vrai qu'ils ont perdu à domicile contre Everton. Alors ça, c'est cata aussi. Mais bon, on va dire que plus de peur que de mal. Après, ça, ces clubs-là, je ne les plains pas. Quand tu n'as pas envie d'aller plus haut, c'est comme Strasbourg. Au bout d'un moment, tu perds les 2 derniers matchs alors que tu es favori pour jouer l'Europe. Si tu n'as pas envie de gagner, eh tant pis pour toi. Écoute, les meilleures équipes, elles l'ont fait et voilà. Ouais, bah, moi, cette saison de Première Ligue, elle a été, pour bien la suivre toute l'année, ça n'a pas été on va dire, ça n'a pas été la meilleure saison de l'année en termes de qualité de jeu. Par contre, après, moi, cette saison-là, je me suis régalé pour Liverpool. Je me suis régalé pour Liverpool, pour le dénouement, tout ce qui s'est passé, etc. Le changement d'entraîneur et que ça marche tout de suite comme ça. Mais ça n'a pas été, même au début de saison, ça n'a pas été l'année où il y a eu beaucoup de gros transferts, où il y a eu une grosse hype autour de la Première Ligue. Je vais te dire qu'en comparaison, par exemple, qu'en Liga, je sais qu'il y a eu une meilleure hype pour la Liga avec ce Barça qu'on voyait arriver un peu plus fort, le retour du grand classico Real-Barça d'un plus haut niveau. Il y a eu plus de hype en Espagne qu'en Angleterre. Et cette saison, ça a plutôt répondu parce qu'elle n'a pas été non plus exceptionnelle. Si j'enlève le côté effectif de Liverpool, ça n'a pas non plus été une grande saison. On finit champion avec 84 points. C'est pas non plus énorme. Et quand tu vois un deuxième à 74 points. C'est parce que tu es champion au mois d'avril aussi. Si tu avais dû batailler les 4 derniers matchs, tu finissais avec 12 points de plus. Un champion avec 96 points, ça a de la gueule quand même. Là, ils étaient en roue libre, les types. Non, mais bien sûr. Mais voilà, je trouve que ça n'a pas été une très belle saison. Tu as eu des mecs qui ont été vite largués. Southampton, Ipswich, Leicester, qui n'étaient pas au niveau. Voilà, on va dire que cette saison en Première Ligue, elle était bonne, mais elle n'a pas été exceptionnelle, elle n'a pas été super comme j'ai pu le connaître ces dernières années, avec les grands duels City-Liverpool, etc. Voilà, cette année, il y a eu un peu moins, dû aussi au niveau un peu plus bas des plus grands. Parce que tu remets un City de haut niveau, tu remets un Tottenham et United, quand ça arrive, d'un léger meilleur niveau, c'est tout de suite un peu plus attrayant, quoi. Là, tout le monde était un peu évidemment, limité. Ça c'est sûr. Voilà, ça, par contre, petit débrief. Je voulais revenir sur un truc justement que tu avais dit toi en début d'émission. J'écoutais, malgré le fait que je n'étais pas là. Mais la cérémonie à Liverpool, effectivement, elle m'a régalé. Moi, hier soir, j'étais dans une séquence émotion de ouf. J'en parlerai tout à l'heure, sûrement, mais j'ai fait l'hommage à Nadal à Roland Garros. Et pile, quand je change de chaîne, c'est la fin du match à Liverpool. Et donc la cérémonie du trophée du coup à Anfield, et c'était totalement exceptionnel. Et je me disais putain, mais j'espère vivre ça, putain, tellement c'était incroyable. La communion entre les joueurs et le public de Liverpool, en plus qu'on sait un gros public, c'était absolument
génial et très émouvant en plus, sachant que tu savais qu'il y avait des joueurs comme Alexander Arnold qui allaient quitter le club alors que c'est des petits du club, c'était exceptionnel. Donc je tenais à le souligner. Merci, mon Franck. Parce que, ouais, moi, elle m'a régalé. Mais après, je suis pas objectif là-dessus. Et ça a duré longtemps, je l'ai regardé pendant longtemps encore. Je l'ai Ouais. regardé peut-être pendant 40 minutes. C'était génial. C'était ultra long, mais c'était super. C'était super, franchement. Et Ils au ont moment vraiment où fait je un bon pensais que truc. c'était arrêté, c'est au moment où tu m'as envoyé le groupe, toi aussi. Parce que je te dis, ça va, Simon? Parce que moi, déjà, j'étais un peu ému. Je te dis, ça va, Simon? Tu me dis, ouais, je suis en train de chialer. Et puis, au moment où je t'envoie ça, là, boum, ils se mettent à Ouais, ouais, ça m'a achevé. et allez, hop, c'est reparti pour une couche. Ça m'a achevé terrible. Là, je te jure, ça m'a achevé. Niveau émotion, putain, ça faisait longtemps que j'ai pas chougné comme ça devant ma télé tout seul comme ça. Le foot, putain, ça te procure des trucs. Ah là, j'étais sur mon canapé en train de chougner. Tu sais, trop C'est clair. d'émotions, de content, heureux. Tu sais, je me sentais heureux. C'était trop Et bien. exactement. Il y a d'autres supporters, justement, qui ont dû être heureux ce week-end. Ah, les supporters de Sunderland. Exactement. Belle passe décisive, putain, j'avais plus qu'à la pousser. Ouais, Sunderland, gros match en plus pour la montée en première Sacré ligue. scénario. Sacré scénario. Le match, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était Sheffield United contre Sunderland. Ça se jouait à Wembley. Et donc Sheffield ouvre le score à la 25e, il y avait 1-0. Il y a un but, il marque un deuxième but, mais il est refusé sur hors-jeu. Donc il y a la mi-temps et il y a toujours 1-0 pour Sheffield. Et Sunderland égalise à la 76e et il marque le but de la victoire à la 95e minute. Et là, du coup, bah, c'était les Avec belle supporters de frappe en Sunderland plus. en folie avec un magnifique enroulé. Un magnifique enroulé. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Ils ont mis 2-3 angles de sa frappe où tu Ah, la il est vois propre, hein. tourner. Donc, tu as l'impression qu'elle va sortir tout le long. Et en fait, elle finit, elle peut pas mieux la mettre. Elle finit à ras du poteau. Mais en plus, pour revenir sur Sunderland, leur contexte, c'est que c'est quand même un club plutôt emblématique de Première Ligue, qui est quand même assez connu. Ils ont eu une énorme hype ces derniers temps en Angleterre, parce qu'il y a Netflix qui a fait un reportage sur eux, parce que vu qu'ils ont descendu quelques niveaux ces dernières années, il y a Netflix, pendant 2-3 saisons, ils les ont suivis. La série, c'est Netflix Till I Die, c'est jusqu'à que je meure, quoi, où ils filmaient justement toutes les coulisses du club, avec dans les vestiaires, parler aux joueurs, vraiment un peu comme ils font ces derniers temps avec ils ont fait avec la Formule 1 ou avec d'autres sports, avec le rugby et tout. Donc là, tu étais vraiment dans la vie du collectif de Sunderland. Donc petit à petit, tu les as suivis pendant leurs années galères. Et là, malheureusement, bon, la série s'est arrêtée, mais petit à petit, ils ont commencé à regagner des matchs. Et là, du coup, cette saison, ils font il y a eu le Graal où ils remontent en Première Ligue après une saison en plus où ça a été fait de haut et de bas, parce que les derniers matchs, je crois, leurs 5 derniers matchs, Ce sont ils 5 ne gagnent défaites. pas. Ouais. 5 défaites. Ouais, 5 défaites sur leurs 5 derniers matchs. Et juste avant, ils avaient fait un match nul. Je crois que c'est ça, si je me souviens bien, que j'avais regardé la semaine dernière. Exactement. Et au final, ils arrivent quand même à rester dans les barrages. Ils font les barrages où ils jouent leur match à l'extérieur. Et au final, ils arrivent à monter. Et la communion avec le public, elle était folle. Je ne sais pas si vous avez vu, où ils chantent le chant. Là, putain, j'ai plus le titre. Lors de la demi-finale qu'ils gagnent, c'est absolument fou. Donc, Sunderland qui remonte en Première Ligue, je pense qu'ils vont avoir des supporters. Ah oui, mais c'est un club historique. Hein. Oui, C'est et ce documentaire Netflix, il avait fait encore plus venir de hype et de supporters à eux. Donc, c'est génial que ça remonte, alors que Sheffield, on s'en fout un peu, quoi. Bah ouais, le documentaire, il a fait, on va dire, il a apporté beaucoup de sympathie, même à l'étranger, etc., par rapport à ce club. Mais de base, vraiment, c'est un club historique de Première Ligue et de Première Division. Donc vraiment, c'est un club important. On se souvient de Jermaine Defoe, etc., à l'époque. Il y a eu des belles images avec Sunderland. Et l'équipe, elle est plutôt belle en plus. Il y a le petit frère de Bellingham, il y a Enzo Lefebvre qu'on connaît bien. Et très bonne remarque de Duche. L'entraîneur de Duche, ouais, l'entraîneur, c'est C'était, oui, je voulais en parler. c'est Régis. C'est Régis Lebris. C'est le plus beau des Régis. Ouais. Oui, Régis Lebris qui entraînait du coup Lorient la saison dernière, que j'adorais moi cette petite équipe de Lorient, que je trouvais il faisait bien jouer ces petits joueurs, et là du coup c'est Guardiola. Il se retrouve à Sunderland et il arrive à les faire monter. Donc un entraîneur français qui est une star là-bas en Angleterre, parce qu'il a réussi à faire monter Sunderland en Première Ligue. C'est génial. Et oui, comme tu disais aussi, il y a le frère de Bellingham qui est considéré comme une grosse pépite.
Il Et ne devrait donc, pas rester l'an prochain d'ailleurs. ouais. Et d'ailleurs, justement, pour parler de Sunderland, on a tous vu passer l'info. Sunderland qui. Parce que justement, en plus, j'étais en train de parler à mon père ce week-end en disant que le championnat de Championship, du coup, la Ligue 2 anglaise, ça devait être trop intéressant à suivre parce que tu as 24 clubs, tu as 46 matchs dans l'année, il y a des C'est playoffs énorme, et ouais. tout. C'est vraiment gros délire, grosse ambiance et tout. Je disais que justement, il y avait des droits télévisés qui étaient énormes, qu'il y avait des gros joueurs qui étaient payés bien mieux qu'en Ligue 1 et tout. Et justement, on a eu l'info hier que Sunderland, il prenait 260 millions d'euros pour être monté en Premier League. À titre de comparaison, le Barça, qui est champion de Liga cette année, ils ont pris 65 millions. Ils ont pris Non, mais c'est 4 pire avec fois moins. c'est pire avec la Ligue 1. Hein. Oui, la Liga, c'est encore pire. Mais le Barça Ah, ils ont a pris pris 6 4 millions. fois Ouais. moins. Le Barça a pris 4 fois moins que Sunderland qui est monté en Première Ligue. Donc tu m'étonnes que les équipes de milieu de tableau de Première Ligue, ils peuvent recruter des joueurs de Ligue 1 à 30 ou 40 millions facilement. Les prip, c'était Knokert. J'avais écouté une interview où il y avait Knokert, Anthony Knokert, qui était monté avec Brighton. Et ouais, il était monté hein, justement de Championship en Première League avec Brighton. Et la prime, elle était épais canapé. Il racontait dans les médias que la prime, il disait c'était un truc de fou. Même lui, il y croyait pas quoi. Et ça, c'est des trucs où ça doublait ton salaire sur l'année. C'était des trucs de fou. Il y avait Ouais, Liverpool qui était sur 250 le tu prends 250 patates derrière, tu peux allumer les joueurs hein, s'ils montent. Ah oui. c'est le pays du football. Tu m'étonnes qu'ils arrosent. Et c'est dommage pour notre beau championnat de ne pas avoir autant de retombées économiques. Pas autant, non. On pourrait être beaucoup plus compétitif en Europe si on avait Montpellier, ils ont pris Ah 400 bah. 000, je crois, 440 000. Mais pour le coup, tu vois, ça, j'ai souvent ces discussions avec Seb et tout, parce qu'à chaque fois, il en parle souvent par rapport à l'Italie et la Serie A. Mais en vrai, c'est que tout simplement le fait que l'Angleterre a surfé sur sa bonne vague et a été précurseur dans les années 90 sur tout ce qui va être droit TV, sur tout ce qui va être animation de télé, de show télé, d'inside pour mieux connaître les joueurs, pour mieux t'attacher au club et tout ce qui est un peu ce côté médiatique et même mondialisation de la première ligue, ça a été les précurseurs. Ils ont importé leurs produits un peu au style NBA, Les un peu de partout, précurseurs et ça a surtout. fonctionné. Hein. Et ça a Attends, fonctionné. Et en maintenant, Europe, ils récoltent les en fruits du général, travail tu qu'ils ont posé. Hein. suis souvent ce qui se passe en Angleterre et tu l'appliques dans les autres grands championnats. Hein. Et il y a la Liga qui fait beaucoup ça depuis quelques années là. La Liga travaille beaucoup là-dessus, avec des plans tu sais, quand ils font des sortes des petites réunions post-fraîcheur, etc. Bah, tu avais souvent des plans au-dessus de la post-fraîcheur avec t'entendais ce que le coach disait en direct. Je me souviens d'une scène où t'entendais Simeone et tout brailler. Ils font beaucoup de choses en Liga pour essayer de mettre encore plus en avant le championnat. Et à mon avis, ils vont commencer à prendre encore un peu plus on va dire d'audience et à mon avis, ça va bien tourner ça aussi. Ah, ils ont les clubs pour, avec le Barça et le Real, c'est les clubs qui sont suivis Oui, le c'est plus clair. à l'étranger avec Manu et tout, donc ça devrait pas trop galérer à prendre. Hein. Oui, ça c'est sûr. Je m'inquiète absolument pas pour la Liga. C'est vraiment un des clair. championnats les plus regardés grâce au Barça et au Real. Championnat où Et on peut s'inquiéter. On a aussi un des championnats qui est le moins regardé, où il y avait le sprint final ce week-end aussi. C'est Ouais, l'Italie. En vrai, Moins regardé, mais c'est dommage. Moins Non, Et mais c'est dommage. Ah ouais, il y de en ouf. a- T'as pas tort, c'est réellement le moins regardé en France parce que c'est le seul qui n'a pas de diffuseur. Bah, il y a l'équipe live qui s'est mis à, je sais pas, un peu avant la mi-saison, à diffuser un match par week-end. Donc les aficionados de la Serie A, ils regardaient ça, mais vas-y te connecter sur l'ordi le samedi soir pour regarder, je sais pas moi, Napoli, Vérone. Enfin, ça excitait pas forcément grand monde. Mais il faudrait que pour les années à venir, ouais, il y ait les diffuseurs français, les BeIN, je sais pas, ou qui veulent, qui Ben, s'y c'est remettent. bien quand c'est sur Bein. Bean, Parce c'était que cool. Ouais. cette année, en plus, c'était quand même sacrément intéressant. Le titre se joue à la dernière journée, les montées se jouent à la dernière journée, les descentes se jouent à la dernière journée. Donc, c'était intéressant à suivre pour les suiveurs français où le championnat était déjà fini parce qu'on avait une journée d'avance où il y avait quand même moins à suivre cette année. Donc, ça serait bien que pour les années futures, on puisse retrouver notre bonne vieille Serie A pour pouvoir la critiquer ensemble tous les lundis. Et ouais, parce qu'en plus, je sais que c'est une saison où il y a eu beaucoup de jeunes, tu vois, de jeunes pépites un peu italiennes. Parce que du coup, nous, on n'en entend absolument pas parler. Hein.
Mais pour les vrais suiveurs, pour en discuter un peu avec les copains qui suivent beaucoup la Serie A, bah, il y en a toujours un qui va te dire, mais attends, là, et sur telle équipe, il y a cette pépite-là qui est en train de péter. Par exemple, Poulsen, qu'on a vu du coup transféré de Bournemouth Au Real. au Real Madrid. Nous, on l'a découvert à Bournemouth où on s'est dit, putain, mais il est exceptionnel. Mais en fait, finalement, à la base, il vient de la Juve. Et il a joué à la Roma et tout, et apparemment, il était déjà très fort, quoi. Il était Donc, très fort à la Roma, ouais. Il était pisté par des grands clubs déjà avant d'aller à Bournemouth l'an dernier. et ouais. Il était suivi par les directeurs sportifs et tout. Non, t'as toujours plein de jeunes joueurs en Italie. En vrai, si on prend du recul, il y a toujours eu des super joueurs en Italie qui sont sortis de là-bas, même beaucoup des Serbes, de tout ce pays de l'Est, là, tout ce qui est croate, etc. Il y en a beaucoup qui sont sortis de l'Italie et c'est dommage parce que là, on rate peut-être aussi, ben on rate. On voit moins Non, mais en de vrai, bons joueurs aussi. on critique l'Italie parce qu'on aimait bien leur tomber dessus, mais c'est vrai que personnellement, je préférerais presque suivre le championnat italien que le championnat allemand. Parce qu'en Oh, bah soi, oui, il y a plus d'équipes moi je préfère ça. qu'on connaît et qui sont historiques plutôt que dans le championnat allemand. Quand même, mine de rien, Ouais, en Italie, c'est t'as les vraiment deux foot Napoli, différents aussi, hein. ouais, t'as le Napoli, t'as les 2001, t'as la Juventus, t'as la Roma, même si tu vas plus loin, t'as la Fiorentina, L'Atalanta et tout, ouais. l'Atalanta, oui, cette année surtout, il n'y a pas eu comme à l'époque où la Juventus dominait tous les débats. Là, ces dernières années, c'est quand même assez intéressant au point de vue que chaque année, ça change de champion. Chaque année, c'est plus ou moins serré. Là, ça a été serré pour la course au titre, plus pour les places européennes, plus pour la descente, comme tu l'as dit. Donc, mine de rien, si tu suivais ce championnat et qu'en plus, c'est supporter d'un des clubs, eh bien, tu devais être quand même en folie tout du long. Et au final, c'est le Napoli qui a réussi à remporter du coup ce championnat euh, Vous avez vu les face à belles l'Inter, images. Enfin, avec de super images, effectivement, comme tu dis, des supporters napolitains qui ont fêté ça pendant tout le week-end. Et comme Et ça continue. Et ça continue. et ça continue encore et encore. Ah bah, on sait que là-bas, c'est des fous furieux, les Napolitains. Ils sont tarés dans tous les sens du terme. Et le foot, là-bas, c'est plus qu'une passion. Ils l'ont tous dans la peau. Que hommes, femmes, jeunes, vieux, ils sont tous à fond derrière le Napoli. Et tu avais 100 000 personnes sur la place principale à se brailler dessus dans le beignet pour fêter le truc. Ça a duré tout le week-end. Et je lisais des trucs sur Twitter de journalistes italiens qui disaient que ça pouvait durer jusqu'à 15 jours. c'est Ouais. exceptionnel. Là-bas, c'est des malades de foot. Et tant mieux pour eux qu'il y ait des clubs qui sont autant représentés et aimés par ses supporters qui prennent des titres. C'est Et, le deuxième en peu de temps là pour le Napoli. ouais. Donc Et c'est cool. c'est un peu le Marseille italien, hein. C'est un peu les mêmes types de Sauf qu'il villes, gagne. portuaires, avec beaucoup de ferveur et tout. C'est vrai que c'est un peu ressemblant. Mais oui, le Naples qui profite du coup de la défaite de l'Inter face à la Roma chez eux il y a 3 semaines ou 4 semaines, je crois. Parce que l'Inter était quand même devant et Enfin, ils ont fait cette défaite chez eux face à la Roma qui a permis à Naples de passer devant. Et C'était fait avril, ouais. malgré 2 nuls de Naples, je crois, entre-temps, eh bien, ils ont Exactement. quand même réussi à l'emporter. Donc l'Inter qui se chie dans cette Italie, que ce soit en championnat ou en coupe, ils perdent en demi en coupe et en finale et à la dernière journée du coup face à Naples. Donc j'espère qu'ils vont se rattraper leur saison. J'espère qu'ils vont rattraper leur saison en gagnant la Ligue des Champions samedi. Mais bon, du coup, Naples est allé en Ligue des Champions, mais après, du coup, ça s'est joué du coup à fond pour l'Europe. On a la Roma qui a failli faire une des plus belles remontadas ah de ouais. l'année, à l'image de Dortmund, mais ça s'est joué à la dernière journée. Finalement, c'est la Juve qui ira en Ligue des Champions avec l'Atalanta cette saison. Ouais, la Juve Ils ont tremblé. Hein. qui est allé gagner à Venise, mais qui se sont fait peur parce qu'ils étaient menés. Dans le même temps, la Roma, eux, ils ont mené tout du long parce qu'ils ont gagné 2-0 hier soir et ils ont mené assez vite dans le match. Donc, dans les 30 premières minutes, je crois, du match ou un peu moins, il y a la Roma qui était passée devant la Juve. Mais ensuite, la Juve a pris les devants et a gagné ce match. C'est bien aussi de revoir la Juve un peu plus haut. On sait que c'est un club qui galère quand même pas mal ces dernières années. C'est bien de les retrouver en Ligue des Champions. J'ai lu aujourd'hui que Conte apparemment allait aller là-bas et que c'est Allegri qui allait prendre Naples. Alors c'est que des rumeurs pour l'instant, mais c'est
c'est Skira, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le journaliste qui mettait ça sur Twitter, que Conte irait à la Juve et celui que je viens de dire là, j'ai perdu son nom, bêtement, Allegri. Allegri irait à Naples. Donc, à voir ce que ça donnerait. On sait que Conte, c'est un métronome en Italie, hein. Il a mené 3 clubs à être champion. C'est le premier à faire ça. Donc, à Non, voir ce que ça donne. Mais si, c'est le premier. à 3 clubs différents. Oui, c'est le premier parce que ceux qui avaient été gagnés par la Juve dans le début des années 2000 ont après été retirés Ah, ok. avec les soupçons. Donc, ils n'ont pas été comptabilisés. Donc, c'est le premier, mais sinon, il y avait eu un autre entraîneur, ouais, tout à fait. Et vu que ça a été retiré, c'est Conte qui arrive. Donc, à voir ce que ça donne avec la Juve. C'est dommage pour la Roma d'avoir démarré la saison qu'en janvier en récupérant Ranieri, hein, parce que s'ils avaient fait toute la saison comme ça, ils auraient joué les places bien plus hautes. Mais Ouais. après, quand tu commences aussi tard la saison, bah, tu le payes forcément à un moment donné. Ça pique bah, à un point après avoir fini comme ça, mais ils iront en Europa League, c'est pas mal pour la Roma. C'est peut-être, sans vouloir être méchant, mais plus leur niveau, l'Europa League que la Ligue des Champions. Donc voilà, là aussi, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure en Angleterre, si tu regardes, ben, il n'y a pas non plus énormément de surprises sur les 6 premiers, à part peut-être l'absence du Milan. Mais c'est assez logique aussi en Italie au final sur le classement. Ouais, c'est vrai, C'est si tu qui le remplaces sixième? le Milan AC par la C'est la Fiorentina, La Fio? Fiorentina qui est 6e. Ouais. Ouais, c'est la Fio. Ouais, c'est Mais tu la Fio aujourd'hui. remplaces le Milan qui a fait une AC, bonne ça. saison, hein. Ils avaient Moiskin, en pointe. Moiskin, il finit deuxième meilleur buteur du championnat. Ils ont fait une bonne saison. Ils ont été constants. Bah, Et voilà, la c'est Lazio pas qui mal. se Hein. chie, hein, du coup. La Lazio aussi, la Bon, la Fiorentina Lazio qui se chie. qui profite La Lazio qui a été du... longtemps dans les premiers La, plans, et au la Lazio, final. ils ont perdu hier contre Lecce, qui, Ce qui eux, fait que jouaient du leur place coup, en Serie A. et ouais, Et donc, Lecce, en allant gagner là-bas, s'est sauvé aux dépens d'Empoli. Et par contre, a sorti la Lazio de la place qualificative en Conference League. Ouais. ouais, parce Faut que du vraiment coup, être nul à je chier sais, pour perdre contre Lecce. ouais. Du coup, ça fait Naples, Inter, Atalanta, Juventus qualifiés pour la Ligue des Champions. Ouais, L'AS Roma et Bologne pour la Ligue Europa et la ouais, Bologne avait Fiorentina. la coupe. Ouais, Et la Bologne avec la coupe. Fiorentina, ouais, la Fiorentina qui passera par les barrages pour la Conference League. Conference League. Et juste un petit aparté, sacrée saison de Bologne, hein, qui va gagner du coup un Ouais, trophée avec une coupe d'Italie et qui finit du coup, c'est combien de cinquième? 9e ils font. Bologne? Oui, oui. Bologne 9e, ouais. Ouais, et qui Mais finit c'est quand même. serré, hein. Mais en fait, Bologne, c'est le Brest de Ligue 1. C'est l'équipe totalement surprise l'an dernier qui s'est qualifiée en Ligue des Champions, qu'on a dit qu'ils n'allaient pas en jouer une et que ça allait être dur de faire le championnat. Et bien au Ouais. final, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en Ligue des Champions. Ils n'ont pas pris énormément de points, mais ils se sont battus. Et ils sont allés chercher une coupe. Ils finissent 9e. Après avoir perdu Mota Exact. et certains joueurs l'an dernier, on dirait que on disait que ça allait être compliqué. Et bien pas tant que ça. Comme tu le soulignes, il faut une super saison. Gagner la coupe contre le Milan après je ne sais pas combien d'années sans titre. Et puis de retour en Europa League l'an prochain, chapeau, ouais. Ouais. Il y a un sacré écart, là, je suis en train de voir quand même, entre. Là, tu vois, tu as les 9 premiers, où on va dire entre les places qualificatives 5e et 9e, bah, il y a pas tant d'écart que ça, hein, il y a 7 points. Donc c'est assez serré, ça fait 62 points, 63 points, 65 points. Et après de 9 à 10, de Bologne à Com, Il y a 13 points. t'as 13 points. Tu passes de 62 Ouais, à 49 points. Et là, tu vois, c'est. derrière, c'est comme le Torino, Ouais. Udinese et tout. C'est des clubs qui sont nettement inférieurs. Je pense qu'au niveau Ça des fait un équipes, des sacré. joueurs, des budgets et tout, il y a un Oh, sacré gap, à mon avis. Hein. Udinese, le meilleur joueur d'Italie, oh, il y a Toven. Oh. Non, ouais, mais franchement, j'espère qu'ils vont régler leurs problèmes, l'Italie, qu'ils vont régler leurs problèmes de 8 droit buts et TV. 3 Hein. passes pour Thauvin, Franck, cette année. Et ouais, C'est c'est pas le mal. sang, c'est le C'est pas sang. mal, en vrai. Qu'on puisse un peu regarder un peu plus ce championnat les prochaines et suivre un peu tout ça, hein, parce que mine de rien, c'est vrai qu'à chaque fois, tu as quand même des clubs intéressants à suivre. Hein. Donc, j'espère qu'on les verra un peu mieux l'année prochaine, qu'on aura un diffuseur français. Ouais, et puis même, ça serait logique en France de pouvoir regarder tous les championnats, les gros au moins, les Bien 5 sûr, gros, tu vois. totalement. Euh, on va parler aussi on va revenir sur notre belle Ligue 1. On va revenir sur notre belle Ligue 1 pour savoir qui va nous rejoindre, qui va rejoindre la Ligue 1 l'année prochaine. Est-ce que c'est Reims qui va se sauver ou est-ce que c'est Metz qui va monter?
Donc, on a eu le match aller qui s'est joué. Un Il y a eu partout. un partout. Un partout à Reims. À Metz, pardon. Maintenant, ça va se jouer à Reims. Reims qui, on en parlera après, a perdu la Coupe de France, la finale. Bon, logique. Je, je fais, je fais une petite aparté, je réponds à Duche dans le chat. L'ancien joueur de Lille qui joue à la Fiorentina, c'est Iconé. Ouais. Jorko. Voilà. Joueur Joueur international, international, comme il dit. Passé par le PSG. Effectivement. Oui, c'est Totalement. vrai, Ah, effectivement. j'avais pas vu qu'il y avait Sergio qui était passé. Salut Il y a Thibaut, Nico salut qui est Sergio. arrivé, il y a Thibaut qui est arrivé, il y Salut a Nico. Serge qui est arrivé. On J'avais a pas la le gueule chat dans sous le les yeux. bidon. Eh ouais, mais j'ai pas le chat sous les yeux là. Comme j'anime le live, là, j'ai pas le chat. Voilà, donc Donc, bien vu, les gars. désolé de t'avoir coupé, Simon, mais oui, on était sur Ah le non, barrage non. de C'est Ligue plus 1, important que donc ça. Reims-Metz. Oh oui. Voilà, personnellement, si je dois vous dire un truc, je m'en bats les couilles. Bah, c'est pour savoir si Reims va se sauver pour tomber l'année prochaine ou si c'est Metz qui va monter pour tomber l'année prochaine. Donc, c'est juste que. En fait, là, ce match-là, c'est juste pour savoir lequel on va mettre en premier sur le pari du Duche au mois d'août, quoi. Ouais, après, je vais revenir dans le sujet d'après, mais quand je vois le niveau que Reims affiche, est-ce que ça serait pas cool de revoir Metz en Ligue 1? On sait que même si c'est un club qui fait souvent l'ascenseur, c'est quand même un club qui a une place en Ligue 1, un club qu'on aime voir avec un beau stade, c'est Saint-Fourier, il y a un public qui est cool. Au moins, ils essaieront de jouer peut-être un peu plus que ce que Reims a essayé de faire cette année. Donc là, il y a eu un partout. On va dire que Reims a un petit peu l'avantage parce que c'est eux qui Ils reçoivent reçoivent. au retour. Mais bon, après, comme Franck a dit, c'est pas hyper important. Totalement. J'espère voir Metz pour que ça change un peu parce que moi j'ai du mal avec Reims et ce qu'ils proposent depuis pas mal de temps. Donc j'espère que ça pourra changer. Après, Bon, après, on l'a déjà dit, c'est Reims, c'est un club qui a Reims. plein de problèmes. Hein. Si c'est Qui a Reims plein qui de problèmes. passe, bon, mais je dormirai pareil jeudi soir. Oui, c'est sûr. Tu Et m'étonnes. pour rester plus ou moins aussi sur le même sujet, il y a eu aussi le barrage pour la Ligue 2, où le match retour, là, il est terminé, ça y est, et c'est Clermont Hier, qui, ouais. du coup, reste en Le Ligue maintien. 2 face à Boulogne, qui n'a pas su faire l'effort de gagner contre Clermont. Donc Si, ça ils ont aussi, gagné le on retour. sent... Oui, le Ils ont retour, gagné le mais match pas retour, assez mais pour, Bah, c'est vrai. il y a eu pour il y avait eu 3-1 espérer à se l'aller qualifier. pour Clermont, il y a eu 2-1 pour Boulogne. Les deux équipes ont gagné à l'extérieur. Mm. Et Clermont est passé avec un but de plus, ouais. Voilà. Et ça aussi, messieurs, on s'en battait les couilles. De ouf. Avec Henri CV, effectivement, à Clermont. Il y a Famara Après, Diédhiou aussi qui est passé par la Ligue 1 avec Clermont. tant qu'on y est sur les trucs qu'on s'en fout, je peux vous donner Ah, deux autres informations. vas-y. Stuttgart est champion d'Allemagne, a gagné la Coupe d'Allemagne. Donc voilà, contre des inconnus au bataillon. Et 4-2. le Sporting a gagné la Coupe du Portugal en derby contre Benfica sur une égalisation à la 100e minute, à la 90 plus 10. Et après, ils ont marqué 2 buts dans les prolongations. Donc voilà, au moins là, au niveau des informations, donc tout le monde s'en fout. On est bon, on On aura est tout complet. récapitulé. On Voilà. est complet. Et question, du coup, ça me permet d'enchaîner. Finale de Coupe de France. Franck, est-ce que toi, tu t'en fous, par exemple? Parce que j'ai vu un peu sur les réseaux, même les médias, etc. Oh que on sent, pas qu'on s'en foutait, mais je sens qu'il y avait beaucoup moins de hype que ces dernières années, où comme entre guillemets le match était foutu d'avance. Il n'y avait pas eu beaucoup d'attentes et de hype sur ces Coupes de France. Il n'y a pas eu beaucoup de légitimité en fait. Mais On a un peu passé le évidemment, match. évidemment, si Attendez, parce que je vais si vous t'as un attention à ce pari que vous dites Reims, parce que je vais vous si rentrer t'as- dedans. non mais Oh. si t'as un pari Reims, si t'as un pari Le Havre, si t'as un pari Toulouse, si t'as un pari Strasbourg, il y a absolument tout le monde qui s'en bat les couilles. Et oh, le Le- TEF. ce qui est bien, c'est si, comme par exemple Nantes-Toulouse, c'était intéressant, tu vois. Là, c'était deux équipes qui se valent, on savait pas qui allait être champion. S'il y a Paris contre Monaco, contre Lyon, contre Marseille, contre Nice, contre Lille, là, c'est intéressant. Mais pour Évidemment ça, faut arrêter de nous, perdre contre des joueurs qui sont amateurs aussi, bande de couillons. on a perdu contre Lille, nous, on n'y peut rien. Mais moi, évidemment que chaque année, j'ai envie. Un petit peu aussi. Évidemment que moi, chaque année, j'ai envie de gagner la Coupe de France. Mais là, cette finale, tu me payais, je la regardais pas, je pense. Mais 100%. Paris reste, évidemment que je m'en foutais. Par contre, et ça, j'étais même pas au courant, c'est mon père qui me l'a fait remarquer, la victoire de Paris m'arrange. Parce que du coup, Marseille est qualifié pour la finale du Trophée des Champions. Et donc, on est en finale et du coup, on va jouer un titre. Ce qui était un peu inespéré ces dernières années.
Ça peut faire un débat aussi. Est-ce que quelle est l'importance d'un trophée des champions dans l'histoire, quoi? Mais si, c'est important, ça reste un trophée. En plus, là, c'est un classique, donc évidemment que c'est important pour les deux clubs. D'une, tu as envie de battre le rival, et de deux, tu as envie de gagner un trophée. Faut arrêter de minimiser les trophées. Moi, j'aime pas du tout faire ça. Ça me plaît, Évidemment ça me que plaît. c'est. Tu minimises la Ligue des Nations, hein. Oui, mais c'est pas pareil, ça. Bah, c'est pareil, c'est un Mais trophée. c'est un truc ça a été créé il y a 6 mois et demi pour ajouter des matchs pour qu'ils soient pas amicaux. Bah, le de la trophée des merde, champions, cette c'est compète. un peu pareil. C'était juste histoire de faire un peu de fric. Et le match, il est même pas Ah, mais ça, diffusé. c'est Il est même pas joué en c'est France. notre taxe, ça existe. Ah, c'est pour le faire jouer en Arabie Saoudite ou je sais pas où, là. T'es Bon, supporter, bref, tu peux même revenons pas y sur ce accéder. final de la Coupe de France. Bref. Alors, évidemment qu'il y avait moins de hype cette année parce qu'en demi, il restait Cannes, il restait Reims, il restait Dunkerque et Paris. Donc, forcément, quand tu vois ce quatuor, quand tu n'es pas supporter d'un de ces 4 clubs, bah, tu te dis, il n'y a aucun intérêt de regarder. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Parce que Lyon, ils se sont fait sortir par Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, c'est des féminines, il faut arrêter les conneries. Monaco, ils se sont fait sortir par ce même Mets du Reims. respect sur Bourgoin, mets du respect. Rennes, Ronan ils ont G, perdu le contre Ghanéen, Rennes, exceptionnel. ils ont Nice. perdu contre je sais pas qui. Nice, ils ont Nice, perdu ils ont perdu contre les Pins. contre l'équipe handisport de Rekista. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. S'il n'y a aucune hype, c'est parce que les clubs, ils sont pas foutus de battre des amateurs. Allez vous faire encadrer. Si tu as envie qu'il y ait de la hype, eh ben, tu vas au bout. Nous, on y va, on la gagne. C'est la 16e et je vous baise. Et voilà, c'est magnifique. Un trophée de plus. Ça fait le 3e cette année. La saison, elle est exceptionnelle. On a été très bon sur cette finale, même s'il n'y avait absolument rien en face. Les joueurs, ils ont été sérieux, c'était plié à la mi-temps. Et bien moi, on ne m'a pas payé et je me suis régalé à regarder ce match. J'étais fier. Et comme tout. moi, j'ai une petite question. Le soi-disant futur Ballon d'Or, ça lui plaît pas de marquer dans ce genre de match? Ou dans les derniers matchs? Et ben, je sais pas, parce que Yamal, il n'a pas marqué pendant 6 mois, tout le monde lui mange les roues, donc va falloir Mais savoir. il est pas numéro 9, Yamal. Il est pas numéro 9. Et ça, il n'a pas marqué pendant 10 piges, on ne dit rien. Ouais, laissez tranquille, Les- laissez tranquille, mon Salah. Laissez-lui la grappe à Dembélé, il fait une saison de malade dans toutes les statistiques Non, devant non. les Il autres. fait 6 mois de malade. Tu te trompes. 5 Oui, mois oui. même. 5 mois de Et malade. bien, quand tu as quasiment autant de goals assists que de matchs, tu fait une saison de malade. Il est déjà à 3 trophées remportés en finale de Ligue des Champions. Et ça, il n'y a aucun joueur qui peut se mettre à sa table et dire qu'il fait ça cette année. C'est factuel, messieurs. Qu'est-ce que oui. je vois là dans le chat un peu? Nico qui dit ça change pas le fait que ça n'a aucun intérêt. Ça, Mais pour bien le sûr coup. que si. Il n'y a pas d'intérêt parce que dans ces cas-là, c'est que tu n'aimes pas le foot. Et si tu préfères faire autre chose, c'est ta problématique. Ça reste une finale de Coupe de France. Ça voudrait dire qu'il n'y avait pas d'intérêt à regarder la finale de FA Cup parce que c'était Palace. Pourquoi? Mais tu sais que mais non, mais parce que Palace, c'est une équipe qui jouait bien. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que c'était Reims. Tu m'aurais mis une équipe qui joue Mais au ballon, Reims, tu mets un. Reims, ils ont battu tous les autres pour arriver là. Ils ont battu Ouais, des équipes comme Monaco et tout ça. ouais, Eh mais ben, c'était pas pareil, c'était pas eh pareil, ben, c'était pas le. Non, mais je suis évidemment d'accord que sur, là, sur le principe de gagner les matchs et de les jouer, ok. Mais le problème, c'est que c'était Reims où il n'y avait même pas une équipe qui tentait de proposer un jeu. Euh, tu mettais un Brest qui tente quand même de faire des choses. Mais Ça serait Brest, ils peut-être en fait ont pris tabler. 40 contre Paris. Non, Mais t'as c'est en pas Ligue pris des le bon Champions, exemple, mais là. c'est pareil, c'est pareil, c'est ce que je te Oui, dis. Au même moins, en ils auraient Coupe de tenté un France, ils en truc. ont pris 6 aussi. Le match, il aurait pu être sympa. Le même ou n'importe quelle autre équipe, mais une équipe qui joue. Reims, ça joue pas. Ils ont même pas essayé de jouer. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont même pas essayé. Et moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord sur le fait que Reims n'a pas essayé. Je vais en parler plus tard. Par contre, si ça avait été PSG Brest, si ça avait été Non, mais PSG j'ai pris un Toulouse, comme a dit exemple. Franck, si ça avait été PSG machin, tout le monde aurait dit la même chose. De toute façon, et même je Oui, pense que oui. si ça avait été, même si ça avait été PSG Lens un peu plus haut, PSG Strasbourg ou PSG Lille, 90% des observateurs du foot français, ils auraient dit la même chose de toute façon. Ah non, je pense qu'on aurait quand même eu plus d'intérêt. Il y aurait eu un peu plus Pas d'intérêt que sûr. ce PSG Je suis Reims. pas sûr parce que Pour moi, le avec PSG Reims, c'était le paroxysme du truc. avec la forme actuelle du PSG, il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui sont capables de rivaliser. Ah Donc à oui, ça, moins je que suis ça ait d'accord. été un des gros noms, Lyon, Lille, Marseille, il y aurait eu très peu, ou Monaco, pardon, il y aurait eu très peu d'intérêt, quoi qu'il arrive. De ce que vous dites. Mais ça, c'est dommage, par contre. Et c'est très représentatif du foot français. Parce que si tu vois, regarde à l'étranger, même s'il y a des finales pourries, ben, je pense qu'il y a plus d'intérêt pour les suiveurs qu'en France. C'est possible. C'est possible. Pour le coup, ça, je pourrais pas le confirmer, mais je pense, ouais. En attendant, c'est la 16e Coupe de France remportée pour le PSG. Évidemment, Totalement. record. C'est Par facile avec les ronds. Alors, pour information, on en avait 8 avant l'arrivée des Qataris. Oui. Oui. C'est énorme, Nous 8. 10.
Je vais Ouais, me mais foutre, depuis. je vais me foutre sur la liste de Nous, Dédé. 10. On en avait plus que toi sans les ronds. Fais sans les ronds, Franck. Franck. T'en avais Je moins, mais t'écoute. à Ceux que tu l'époque voyais de pas. Tapi, à Marseille, c'était pas le club le plus pauvre d'Europe, hein. Ils pouvaient même payer les joueurs, pas les leurs. Des joueurs qui, eux, ne sont pas payés en équipe de France. Et on a vu des nouveaux. C'est la liste de Dédé. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle vous intéresse pas? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Pour Si, ces moi je trouve qu'il y joueurs. a moi, je trouve qu'il y a des choses à dire, hein. Ok. Il y a pour moi, il y a pas des scandales, mais des joueurs qui auraient dû être appelés qui l'ont pas été, des joueurs qui ont enfin été appelés, qu'on a appelés depuis plusieurs mois. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette liste. Alors, il a aussi travaillé avec tous les blessés qu'il a, hein, surtout sur le secteur défensif, ce qui fait qu'il y a des noms auxquels par contre Oui. on ne s'attendait pas. Je pense à des Loïc Badé ou des trucs comme ça. Mais il y a de quoi dire sur cette liste, hein. Ouais, Mais moi, Loïc oui, Badé, j'ai été notamment, surpris. on va commencer du coup par la défense. Une surprise qui, au final, je trouve, ne l'est pas forcément, c'est l'anglais. Moi, je l'ai énormément critiqué à l'époque parce qu'il en jouait pas une. Mais là, cette année, il fait une saison de fou avec l'Atlético Madrid où il est titulaire absolument tous les matchs. Titulaire indiscutable, très solide défensivement. Donc, il est appelé à la place de Upamecano qui est blessé, je crois. Donc, pour moi, Ouais. ça, c'est déjà la première surprise. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été à l'équipe de France et que personne ne pensait forcément à lui pour le remplacer. Mais au final, quand tu vois sa saison, tu te dis, ben, c'est quand même mérité pour ce joueur, à voir ce qu'il propose si jamais il joue. Mais voilà, ça déjà, c'était la première surprise. Et après, du coup, oui, Badé, vous en pensez quoi, vous, justement? Bah moi j'ai été surpris parce que c'est pas une super saison de Séville, c'est pas sa meilleure saison. Il avait fait une saison il y a 2 ou 3 ans quand ils ont gagné la Ligue Europa où il avait été juste exceptionnel. Il avait été excellent et on n'en parlait même pas du tout. Là il arrive un peu dans Mais l'anonymat où Mais en vraiment fait, pour le coup on s'y attendait pas. lui, on s'y attend pas, mais vraiment, la défense, c'est un chantier, hein, au niveau des blessés. Et je pense que du coup, c'est peut-être le 10e sur la liste. Et vu que avant ils sont soit pris, soit blessés, il apparaît dans cette liste, Vous auriez pris Badé. qui, vous? Mais Bah il y a pas d'autre nom. Fofana, il est blessé. non mais Saliba, c'est blessé. quitte à prendre des intérimaires, Tout le monde est blessé. non mais quitte à prendre des intérimaires, tu prends des mecs que tu avais déjà appelés avant. Fofana, après je sais pas si là il est Fofana, il est encore blessé, blessé. mais comment il Ouais, il est blessé, s'appelle ouais. Il y avait l'autre Disasi, Badiachil, les mecs Dissasi, comme ça, tu veux voilà. les prendre plutôt? Dissasi, ouais. Voilà, je cherchais Dissasi dans la tête. Bah, de toute façon, ils sont là, ils jouent et ils sont là juste pour Ouais, faire enfin, l'intérimaire, hein, ils vont il pas fait y pas mettre la un pied, hein. saison. Il fait pas la saison du siècle avec West Ham non plus, hein. Non, bah non. Mais c'est pour ça, je sais pas. Mais Pierre Kalou, par contre, je suis content. Pierre Kalou de la Juve, il était déjà très bon quand il était au Milan AC. Là, il s'est imposé Ouais. encore un peu plus à la Juve. À la Juve. Donc, Ouais. pour le coup, Non, moi, ça, je Kaloulou suis aussi, content. c'est bien parce que ça fait longtemps qu'on disait que il avait pas été récompensé de ses bonnes saisons au Milan AC. Après, il a mal fini au Milan AC dans le sens où il était beaucoup remplaçant. Mais là, oui, avec la Juve, c'est vrai qu'il joue un peu plus. Et je suis content qu'il soit sélectionné parce que je trouve que c'est un bon petit défenseur. Il était temps. Certes, il profite aussi des nombreux blessés. Mais pour moi, Et enfin, pour le coup, j'espère que dans la hiérarchie, il est devant Badé quand même. pour les joueurs comme ça, ils ont vraiment, s'ils ont un peu de temps de jeu, ou au moins dans l'envie et tout, la notion de groupe et tout ça, on sait que ça plaît à Deschamps, il reste un an avant la Coupe du Monde, même s'il se fera peut-être repasser devant par les titulaires habituels, il a toutes ses chances aussi de pouvoir montrer ce qu'il vaut aux yeux du sélectionneur. Il faut que ces joueurs-là, ils saisissent à 200% l'opportunité qu'ils ont, tu vois. Et ça Ah peut oui. faire une belle histoire parce que il rentre, parce qu'il y a un nouveau blessé, il fait un match de fou, il montre qu'il peut être bon dans les gros matchs, notamment contre l'Espagne. Et puis ensuite, ben, il gagne une place pour le mondial. Donc, faut qu'il profite à fond de cette opportunité. C'est un super joueur, c'est un bon jeune. Faut espérer que Deschamps le voit, quoi. Faut qu'il ait un peu Il y de a, il temps y de a, jeu. il y a ton frère Cyril dans le chat qui dit que de toute façon c'est sans intérêt les nouveaux qui sont pris là en défense parce qu'ils vont jouer 5 minutes et Dédé va dire qu'ils n'ont rien apporté et rappeler les blessés juste après. Qu'est-ce que tu en penses? Sur la partie défensive, je suis d'accord, c'est un vrai chantier. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont été rappelés par Bah, défaut. il a ses valeurs sûres, quoi. Il a ses titus. S'ils sont Mais dispo, il va pas après, hésiter une Oui. seule seconde, quoi.
Surtout qu'il n'y a est-ce que pas c'est photo en plus. Et pour le est-ce que coup, c'est on pas va pas lui en logique vouloir. est-ce que c'est pas logique de convoquer Saliba et Upamecano plutôt que Badé et Hernandez? Non, mais Au oui, bout d'un moment, évidemment que si, tu vois. ouais, c'est sûr. Sur ces postes-là, il y a pas trop, on peut pas y reprocher grand-chose. Ah non. Donc peut-être, Euh, mais pour moi, ça reste cool de voir des nouveaux noms. ça c'est vrai. Mais par contre, je sais pas si on va beaucoup les voir. J'espère qu'il va les faire jouer. Au milieu de terrain, il y a pas eu trop de nouveaux. Sous Didier. Il y a pas eu Pas de de nouveaux. Non, Kanté. mais pas de Tolisso, surtout. Pas de Tolisso, bordel de merde. Je sais pas ce qu'il Non, fait. À part jouer à- Gendouzi, il est exceptionnel. Zaïre Non, mais Emery, voilà. il fait une saison exceptionnelle au PSG. Non, mais moi, c'est surtout Warren. Alors que je suis fan du joueur. Il a été exceptionnel ces dernières années. Il était bon en début de saison avant de se blesser, mais depuis qu'il est blessé, déjà, il joue quasiment plus parce que c'est Ruiz qui a pris sa place au PSG. Et quand il joue, c'est sur les matchs annexes ou en rentrant. Et il est nettement moins bon depuis son retour de blessure. Donc, sur les dernières performances de Zaïre Emery, il n'a pas sa place en équipe de France. Bah, quand Surtout tu quand il y vois a des mecs à Tolisso, côté, comme Tolisso, comme Camara avec Aston Villa qui fait une super saison, qui est bon partout où il a joué. C'est des types qui, aujourd'hui, ont un meilleur niveau que Zaïre Emery. Et pour moi, Tolisso, c'est pas un scandale parce que le mot est trop fort, mais vraiment, à part le fait qu'il joue à Lyon, pourquoi il n'est pas dans cette liste? Pourquoi il n'est pas dans cette liste par rapport à Zaïre Emery? Il n'y a aucune raison que Tolisso soit pas appelé en équipe de France avec la saison qu'il fait. C'est pas normal. Mais est-ce que Surtout quand il y a des types, Chouameni, ok, c'est Chouameni, machin, mais Chouameni, c'est catastrophique cette année, Chouameni. Il est pas bon. Ouais, ouais. Il est nul. Est-ce À que part pour son lui, but qu'il a peut-être mis sur le penalty du président à la Kings League, on l'a pas vu gagner ce mec. Donc non mais c'est vrai. est-ce que Deschamps il mise pas sur la construction encore une fois de son groupe pour l'année prochaine en vue de la Coupe du Monde? Oui, mais ça, Et c'est du coup, l'éternel débat. bah non, mais est-ce que Non par mais exemple peut-être, Tolisso il est trop vieux? Il va lui faire quoi? Il va faire un comeback là pour 2 matchs et après on va pas le revoir mais parce que attends, mais ça se trouve il veut pas. Tolisso, il a Non, 30, mais Tolisso, il jouera la saison Tol- prochaine. Non, mais Hein. c'est ça que je te La dis. Coupe du Monde, elle n'est pas dans 5 ans. Hein. Tolisso, il a 31 ans, il a pas 39 hein. Non, mais Et c'est ce puis que dans je suis en ces train de Elle cas-là, dire. n'est pas dans 5 ans. pourquoi il a rappelé Kanté dans ces cas-là, qui est plus vieux encore? Non, mais c'est ça que je te dis. Euh, Et pour lui, il a ses valeurs sûres et après, il veut pas s'aventurer à prendre des mecs qu'il a jamais pris ou qu'il prenait plus depuis un moment. Mais si Et des pour les valeurs faire sûres, jouer, là, même pas c'est bon. Zaïre Emery, qui malheureusement en joue plus une, Guendouzi, que je pense, il voit quand même moins jouer que les autres parce que c'est le championnat italien et qui, je suis désolé, est nettement moins bon que Tolisso. Ah, mais moi, je suis 100% d'accord avec Chouameni, vous. Hein. J'essaie juste de trouver Chouameni, des pistes d'explication. Chouameni, quand joue pas une, et après on a quoi? On a Rabiot et Koné qui sont bons Ouais. cette année. Et bien si c'est ça les certitudes pour le mondial, et ben il va être Ah, marrant non, au non. milieu de terrain. Là, parmi les joueurs sélectionnés, Tolisso, il est meilleur qu'absolument tout le monde sauf Rabiot, tu vois. Ouais, large. Large. Donc, c'est vrai que c'est fou de se dire que Mais il y a même au Camara, moins hein. 3 ou 4 personnes dans la hiérarchie que Deschamps met devant lui. C'est fou. Je suis sûr que Tolisso, il annonce là qu'il part de Lyon. Le prochain rassemblement, il est dans la liste, gros. Ça a marché avec Cherki, gros. Pourquoi pas avec lui? Non, après, je sais pas. Est-ce qu'il se dit que la saison de Tolisso c'était juste une saison en one shot là et du coup Non, il mais veut en pas le plus, prendre, je sais pas. Tolisso, il est un passif. Tolisso, il est champion du monde en 2018, quand même. Oui, non, mais bien sûr qu'il est un passif. Il l'a Donc, connu dans le groupe. non, mais donc, dans sa notion de groupe et tout, Tolisso, il connaît des joueurs. Lucas Hernandez, il était à la Coupe du Monde. Il y avait Ousmane, il y avait Mbappé. Enfin, je sais pas. Dans sa logique de groupe, un Tolisso, pour moi, il dérange pas. Non, non, je parle pas en termes de logique de groupe, de vie de groupe. Je te parle dans sa vision où il va construire un groupe avec des joueurs qui vont progresser. Pour lui, peut-être qu'il se dit que Ouais, Tolisso, il a fait une saison one shot. L'année prochaine, il va sûrement pas faire une grosse saison, alors que Zaïre Emery, il va sûrement faire, tu vois, il a 17 piges, le gamin, et il a 13 ans. Il va progresser, il va peut-être mieux se préparer, avoir moins de ouais. blessures, mieux jouer, et du coup, il veut le maintenir dans le groupe au lieu de le sortir dès qu'il est moins mauvais, quoi, dès qu'il est moins bon. Ouais, Si si c'est ça la logique, je la comprends pas. Bon, mais bon, après, Je sais pas, hein, c'est des chars l'entraîneur, c'est pas moi. Hein. Ouais, depuis je vais répondre à, il nous en a fait faire des débats, lui, hein, des champs de logique. ouais. Je vais répondre à Duch dans le chat qui dit j'ai pas vu assez Lyon. Alors moi, je les ai vus quelques fois, pas énormément, mais pour avoir beaucoup parlé avec des supporters lyonnais et pour avoir vu les quelques matchs de Lyon que j'ai vus, il fait plus ou moins la même saison que fait Rabiot à l'OM, pour te donner un exemple. C'est-à-dire, il est au-dessus des autres. Ah oui, c'est l'un des meilleurs joueurs de Lyon cette année, et sans débat. Hein. Avec Cherki, et puis voilà. Hein.
Mais justement, Eh bien, peut-être. Cherki qui a été sélectionné avec du coup tous ceux de devant qu'on connaît, il y a Barcola, et Désiré Doué, Dembélé, Mbappé, Bon, là, par contre, Colomwani. on a critiqué un peu derrière. Bon, c'est les blessés et le milieu. L'attaque, je Ouah. suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays au monde qui peuvent balancer ça, hein. Parce que c'est terrible, hein. Mais Ouais. d'où il y a l'autre merde de Colomani, là, par contre. Bah attends, il a encore marqué là ce week-end, hein. Il a offert un but qui Ouais. les a fait passer devant, hein. Il a mis 8 buts à la Juve. Enfin, c'est pas une saison exceptionnelle, hein. C'est nul. Oui. C'est nul. Mais il est nul. Et il a mis des pénaltys en plus. Donc Je sais franchement, pas. moi je ne comprendrai toujours pas pourquoi il y a Colomani en équipe de France. Et en Et plus, tu ce qui me vois, fait chier, c'est qu'à Tu prends chaque qui à fois, la il marque place? en équipe de France. mais non, mais quitte à enlever que tu Mais enlèves t'en prends pas à la Colomboigny place. Là, et tu fous un tu pris un milieu. attaquant de plus. En mettant Cherki, il a pris un attaquant de plus déjà. Oui. Parce que Cherki, il est T'enlèves à la place de personne, là, il l'a rajouté. Donc, t'enlèves Colomboigny et tu prends Tolisso, par exemple. oui, voilà, tu mets un milieu de plus, exactement. Parce que là, en plus, effectivement, par contre, pendant une période, là, nos attaquants français, ils n'étaient pas en forme, mais là, j'ai l'impression qu'ils sont tous en forme. Donc ça, c'est de bon augure. Là, on a Doué qui arrive comme une folie, là. On a Barcola, on sait de quoi il est capable. On a Mbappé qui claque au final une saison à 40 buts. On a Dembélé qui, depuis qu'il est attaquant en 2025, là, il se sent plus pissé. On a Cherki, là, qui, techniquement, peut largement remplacer un Griezmann à l'époque où il était en folie. Donc c'est là, effectivement, c'est de bon augure. Et justement, au vu de la forme des joueurs, je trouve que les matchs qui vont arriver là contre l'Espagne, la revanche contre l'Espagne va être très intéressante parce que l'Espagne, c'est du coup l'équipe à battre et on joue contre une équipe de France qui était dans le mal depuis un an et qui là arrive avec des joueurs quand même plus ou moins en forme où Mais toute leur attaque a fait de gros offensivement. résultats dans leur championnat respectif et dans Mais en Europe. si on peut faire un hors-sujet, mais pour l'Espagne, moi, je suis inquiet. À Parce cause de la que Dans défense. quel, dans quel ah, sens? la défense, c'est le milieu. Ça veut dire que le milieu de Ouais. terrain, ça va être Rabiot, Chouameni, Zahir. Donc, tu as deux types qui n'ont pas de temps de jeu et qui sont pas en forme. Tu que Rabiot. Mais Rabiot, en face, tu as Rodri qui est revenu, tu as Pedri, tu as tous ces mecs-là. Tu as Ruiz, c'est des mecs qui sont largement plus en canne que le milieu de terrain qu'on a là, hein. Ah Rodri, oui. pas sûr qu'il soit titulaire directement. Non, mais même Pedri Ruiz, en ce moment, ça fout droit Zahir Emery, Guendouzi, hein, ou qui tu veux à côté, hein. Non, mais c'est vrai. Et en plus, derrière, les types, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc, on va avoir peut-être Lucas Digne à gauche, avec Konaté dans l'axe, les deux certitudes, ou Hernandez à gauche. Mais sinon, ensuite, tu n'as aucune certitude. Ah Lucas non. Hernandez, axe gauche, il n'en joue pas une. Badé, Oui, non, mais ça. vous l'avez dit. Donc, moi, pour moi, l'Espagne, même si on est énorme offensivement, on va pas avoir le ballon Non, mais parce qu'ils sont largement meilleurs je que voulais nous. dire, Ils vont nous tordre, hein. bien évidemment qu'on n'est pas favori, l'Espagne reste favori, surtout que derrière les meilleurs joueurs, mais ils sont absents, que le milieu de terrain, il n'y a aucun mec en forme, mis à part Rabiot. Mais juste, je veux dire que je trouve intéressant d'aborder cette équipe de France avec un offensif qui est en forme, alors que pendant un an, c'était totalement l'inverse. On avait une défense qui était absolument énorme et nos attaquants qui n'en jouaient pas une. Là, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce changement et de voir ce que ça va donner au niveau offensif. Après, si ça reste des merdes, ça voudra vraiment dire qu'il y a un souci au niveau mental, au niveau offensif. Mais moi, j'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce qu'ils sont capables de nous sortir. Alors, Et il me tarde pour de moi- voir si pour il va moi- mettre Dembélé en pointe et Mbappé à gauche. Ça, Ouais, il me j'ai tarde hâte de voir comment il va pour moi, animer c'est cette offensive-là. juste mettre des joueurs en forme dans leur club et les balancer comme ça ensemble, sans but précis et qui marquent pas, il faudra pas jouer les choquer. Il va falloir avoir un Non, petit peu mais de ça va, ils jouent tactique tous aussi, hein. ensemble. Doué, Barcola, Dembélé, ils jouent tous ensemble. mais- Mbappé joue avec eux l'année dernière. Normalement, ils sont censés se connaître, les types. Oui, mais le problème, c'est l'animation offensive. Si on met Mbappé en neuf qui court pas, les autres, ils vont pas faire d'efforts. On va être dépassé tout le long. On n'aura même pas d'action offensive pour savoir s'ils sont bons, hein. Moi, j'ai envie qu'ils mettent Mbappé à gauche, Dembélé en pointe et Doué à droite. Parce que ça donne. Est-ce qu'il aura les couilles de refaire passer Mbappé à gauche? Ben, est-ce que ça lui plairait pas aussi à Mbappé d'aller à gauche? Mais après, il y a la logique de défense aussi. Dembélé, il a fait la Si remarque. Mbappé il est à gauche et qu'il défend jamais, Digne contre Yamal et le défenseur droit en attaque, il va s'amuser, hein. Mais après, Alors tu que mets si tu mets- Rabiot, ouais. Pour compenser. Ou alors, alors tu fais jouer Rabiot comme tu faisais jouer Matuidi au mondial, dans un Moi, 4-4-2 non, mais un peu exactement. où il est.
Et là, tu as un mec qui couvre. Et là, tu peux faire jouer Mbappé là. Sinon, tu peux C'est pas. ce à quoi je pensais. C'est-à-dire, tu mets en fait en place une sorte de 4-3-3, donc avec Rabiot de milieu et après Mbappé, Dembélé et Doué. Et par contre, pour la phase offensive, mais par contre, pour la phase défensive, tu fais en sorte que Rabiot il décale à gauche, justement comme en 2018 où il faisait jouer Matuidi ailier gauche pour pouvoir défendre sur la partie droite du terrain adverse. C'est la seule solution pour moi pour pallier au retour, au non-retour Au défensif non-retour. de Mbappé s'il Ouais. joue à gauche. Ouais, là, on Et verra après, bien. Hein. Nico, il marque un point. Il dit si tu enlèves Rabiot du milieu, il n'y a personne. En 2018, moi, tu dis, tu lui laissais Pogba Kanté derrière. Là, tu Ouais. vas y laisser Tchouaméni Guendouzi, on va se marrer. Ah ouais, putain. C'est vrai. Il On s'en rend Euh, pas compte, mais en 2018, on avait peut-être le meilleur trio du milieu de l'histoire du football, hein, pratiquement, hein, dans le top 3 des meilleurs trios du football, hein, en milieu. C'était Bah un oui. sacré Pogba, milieu, en tout Matuidi, cas. Ah bah Kanté, oui. c'était une folie. Hein. C'était C'était une exceptionnel. folie à C'était leur fort, prime ouais. tous en plus. Ah oui, en plus, c'est ça. C'était en Après, plus au niveau qu'ils avaient à ce moment-là. C'était après, il exceptionnel. y a quand même eu Iniesta, Xavi, Busquets, fut un temps aussi. Oui, mais c'est pour ça que je dis Non, top mais 3 des C'était pas meilleurs mal. trios au milieu. Hein. C'est une dinguerie. Mais oui, c'est possible parce que c'était un sacré milieu. Hein. C'est pas pour rien qu'on a été champion du monde. non. Mais avant ces matchs-là de Ligue des Nations là, contre l'Espagne, etc., il y a samedi un gros match, Comment? la finale de Ligue des Champions, la finale PSG-Inter. On va en parler parce qu'on va en parler un petit peu, parce qu'après on va pas se revoir d'ici là avec les gars. Donc on va se revoir pour la semaine prochaine pour justement débriefer ça, voir ce qu'il en est. Comment vous le sentez les gars? Là, parce que là on a deux moods différents. Là, j'ai mon Cyril qui est en folie, qui est excité, Moi, je suis excité, j'en peux plus, j'ai et hâte. j'ai Il un faut, mon Franck là faut qu'on y aille. qui commence un peu à trembler, commence un peu à se Ah, je chier tremble, dessus. oui, évidemment que je tremble et je l'assume. Je m'en remettrai pas si le PSG gagne, tout simplement. Tu t'en remettrais pas? C'est inconcevable pour moi. Le PSG, ils sont destinés à perdre, c'est un club de perdants. Je ne peux pas concevoir qu'ils puissent avoir une Ligue des Champions. Putain, tu devais être d'accord avec Euh, les propos de Basile Boli là. Là, pour le coup, non mais lui, il va se faire enculer, lui. Et Zidane aussi Euh, va se faire enculer alors? oui, Oh, là, ouh, le PSG cette année, t'es sûr le de ça? PSG cette année, Pas du tout, quand même. je l'ai dit toute la saison, le PSG, depuis 2025, ils sont absolument injouables. Le petit, le petit, le petit avantage qu'il y a, c'est que l'Inter, ça fait partie des équipes qui sont capables de gagner les équipes qui sont injouables. On l'a vu, ils ont gagné le Barça avec des matchs de fou. Et je sais qu'ils sont capables de gagner le PSG. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder dans le chat, Cyril, Franck, il y a quelqu'un qui te vend une petite place pour la finale. Je crois qu'il en a tant besoin. Franck, Et je sais Donc, pas. c'est c'est le moment ou exceptionnel. jamais. Si Vous tu as connaissez le PayPal, frérot? Algernon, si tu as PayPal, tu peux lui vendre la place. Mais il Ouais, tu t'achète que m'écris si sur t'es Twitter. Louis. Ouais, Si tu tu m'écris t'appelles sur Louis, c'est Twitter, bon. on va s'arranger, poulet, t'inquiète. Vraiment, putain, c'est exceptionnel. Je vends une place pour la finale. Non, mais en vrai, pour être totalement sérieux, ça va être une finale hyper intéressante. Léger avantage au PSG parce que ça produit plus de jeux et c'est beaucoup plus en forme que l'Inter. Mais l'Inter, c'est une équipe solide, très collective. On a pu en parler les derniers moments. On a vu ce qu'ils sont capables de faire contre le Barça. Et en plus, mine de rien, ils auront un sentiment de revanche d'avoir fait pour le moment une saison où ils ont failli à chaque fois, failli gagner la Coupe d'Italie, failli gagner le championnat. Je pense que ça pourrait leur sauver leur belle saison de récupérer ce titre. Donc, ils vont se Ça donner sent à bien, oui. fond. Et ils ont plus d'expérience, pour le coup, beaucoup plus d'expérience que le PSG pour aborder cette finale. Le PSG qui est une équipe très très jeune pour aborder ce genre d'événement. Donc, léger avantage au PSG, mais ça va quand même être du pratiquement 50-50 pour moi. Eh bien, tu vois, moi, dans ce que tu dis, je mettrais justement un léger avantage à l'Inter, de par le côté expérimenté. On sait que les finales, ça se joue pas qu'au talent la plupart du temps. Hein. C'est rare que sur les finales, ça soit des matchs exceptionnels avec que les talents qui s'inscrivent. Euh, Il y a Algernon qui me branche dans le chat, c'est Il est pour ça que je exceptionnel, rigole. lui. Et du coup, l'expérience de l'Inter, c'est toi qui dis ça l'autre fois, il y a 7 joueurs qui étaient là ou 8 joueurs qui étaient là à la finale, Ouais. il y a 2 ans contre City.
Donc ça, pour moi, c'est le plus, vraiment, le plus entre les deux équipes, qui fait qu'il y a un léger avantage à l'Inter. Après, c'est deux styles de jeu qui sont complètement différents. L'Inter, c'est un style de jeu plus défensif qui va essayer de jouer dans la transition. On l'a vu contre le Barça, même s'ils en ont pris pas mal, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Dans la transition, ils sont absolument exceptionnels, hein. L'Inter, mettre autant de buts au Barça, même s'ils n'ont pas défendu comme des rois, mais il fallait le faire. Ils ont Après, été quand tu vois la gueule ultra, des buts, tu peux pas y faire grand-chose, ultra, comme tu dis. ils ont été ultra décisifs. Et donc, c'est une équipe qui fait peur. Par contre, moi, je suis dans un état d'excitation, les gars, mais je suis excité, un truc de malade. Je me souviens, en 2020, j'étais moins excité. Déjà, même si j'étais fou, hein, mais le Final Eight, c'était pas le même style. Ça faisait vraiment C'est particulier. tournoi. C'était un match par un match. Ça allait beaucoup plus vite. Il y avait moins de temps d'attente et tout. Mais là, le début de saison, il a tellement été dur en LDC. On est passé par des états tellement différents. Et ensuite, notre parcours, moi, il me régale. On a tapé 1, 2, 4 de la PL en 8e quart demi. C'est énorme comme parcours. Je suis désolé, Simon, mais c'était fait. Je suis 1 de excité. Il me tarde. Non, l'an dernier, c'était 4e Villa. Ok. Mais c'est par rapport à l'an dernier, le classement, tu vois. Mais, Je passais par rapport à cette il saison. me tarde ce match et j'y crois. Je suis obligé d'y croire avec la deuxième partie de saison qu'on fait, avec l'équipe qu'a créé Luis Enrique, avec l'envie du groupe. J'ai l'impression qu'ils sont en mission, ils sont tous ensemble, ils courent tous ensemble. Faites-nous rêver, monsieur, faites mentir Franck, faites que Franck s'en relève pas, s'il vous plaît. On mérite, nous aussi, de prendre cette LDC. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Marseille. Et il faut, pour le football français, que ça arrive. Il faut que ça arrive. Ouais, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir ça, moi aussi. Parce que ça va faire un bon match de foot. J'espère que ça fera un meilleur match de foot que ces dernières finales, là, parce qu'on n'a pas eu des finales exceptionnelles, même si Mais celle que de ce l'année soit le match dernière. le plus minable du monde si on gagne, Ouais, bah, j'en ai rien j'imagine. à. J'espère justement assister à une belle finale, parce que là, on a eu le droit quand même à une belle Ligue des Champions, une très belle campagne de Ligue des Champions. On a eu des superbes demi-finales, mine de rien. Et j'espère qu'on aura une belle finale, qu'on aura du beau foot, que ce soit une super vitrine pour notre football un peu là. Donc, même Nico, pour dans le chat, les il pense gamins, que quoi. il dit que ce sera pas exceptionnel. Nico Ben, pense comme que ce sera la exceptionnel. plupart des finales, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, D'ailleurs, j'espère Non, justement. mais pour le coup, tu vois, imaginons si on a vu un PSG-Barça, je pense que niveau jeu, ça aurait été totalement différent parce que c'est deux équipes qui auraient ouvert et on aurait pu avoir beaucoup plus de buts que au moins ce que ça on s'attend là. Tu vois ce que je veux dire? S'il y avait eu ouais, je PSG-Barça, vois, on aurait pu je- s'attendre largement plus à une finale exceptionnelle que là, le PSG-Inter. Ouais, justement, on l'a pas mis on l'a pas mis dans les. Vous voulez continuer à parler de la finale ou pas? Peu importe. Moi, j'ai pas Moi, plus à te dire. j'ai rien à dire spécialement, parce que On, j'ai on hâte de la fera voir. un gros débrief la semaine prochaine, mais on n'a pas. On parle de J'espère finale, le faire en finale slip, qui le sont pas débrief. exceptionnelles. On l'a pas mis dans le grand apéro à la carte, mais est-ce qu'on peut on peut parler 2 minutes d'une des pires finales aussi de l'histoire qu'il y a eu en Europa League mercredi dernier. Eh bien, messieurs, cette finale, je l'ai vue de la première à la dernière minute. Eh bien, elle était longue. Elle était longue pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'étais pas forcément hypé par le match de base. Et en fait, les équipes, elles se sont mis au niveau qu'elles ont en PL cette année, c'est-à-dire 15 et 17e, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a vu. En fait, les équipes, j'avais l'impression qu'elles ne jouaient pas pour gagner le trophée. Elles jouaient pour la qualification en Champions League plus qu'autre chose. Elles jouaient pour ne pas perdre. Elles jouaient pour ne pas complètement foirer la saison. Et elles ne jouaient pas vraiment une finale de la deuxième plus grosse Coupe d'Europe actuellement. C'était une catastrophe. Tottenham, ils ont réussi 110 passes en 90 minutes, les gars. Tottenham a réussi 110 passes en 90 minutes. Ils ont fait que 3 tirs, il n'y en a eu qu'un cadré. Le but, c'est un contre son camp sur une énorme erreur de la défense mancunienne. Enfin, c'était une catastrophe du début à la fin. C'était mais des nuls. Je me suis rarement autant fait chier sur une finale ces dernières années. Vraiment, c'était catastrophique. Ouais. Et au final, du coup, Tottenham qui gagne et qui fait que il y aura 9 clubs en Europe de Première Ligue l'an prochain. Ah, c'est le meilleur commentaire. Si Nottingham Forest ses gagne barrages. les barrages pour la Conference League, il y aura 9 clubs de Première Ligue en Europe l'an prochain. Donc voilà, c'est quand même assez fou, mine de rien. Oh, le commentaire de Nico, il est exceptionnel. Ce Tottenham-là a quand même plus de titres qu'Arsenal. Pour des mecs qui pensent être monstrueux, ça doit faire mal. Oui.
Mais oui, ce commentaire, il est magnifique. Bien sûr. Non, mais Arteta, après, tout va bien, Arteta. Il bosse bien, Arteta. Non, mais après, en vrai de vrai, alors évidemment que Il est ça a pas payé nul! encore, Non, mais ça paye, oui, mais Arsenal, ça fait 6 ans que ça paye pas. Ouais, super. certes, mais Ça, Arsenal, ça il faut bosse bien de patienter. fou. Il m'énerve, Arteta. J'aime pas du tout Arteta. Oh, t'as patienté Il est 20 ans, toi, que tu racontes, Mais qu'est-ce que tu Simon? racontes, Franck? Pas du tout. Nous, on a gagné des Ligues des Champions, on a gagné des trucs à côté. Il a gagné une Community Shield, il est content. Ah, mais c'est fou. C'est comme si tu gagnais le trophée des champions et tu t'en balances pendant 10 ans de ça. C'est fou quand même. Bref, Ah, putain. il est nul. Bon, bilan? Bilan de la saison. Ah, bilan, juste, moi je voulais juste vous poser des questions à la con, même vous dans le chat, dans le sens où vraiment des questions pures subjectives, dans différents thèmes, du style par exemple, déjà cette saison, quel joueur vous a fait le plus kiffer? Vous, perso, c'est pur subjectif. Déjà, commencer par là. Qui est le joueur quand vous allumé ta télé et tu dis putain, je vais me régaler avec ce joueur? Ou quand tu regardes les matchs, tu dis mais attends, mais lui, il est exceptionnel, il me régale. Ça peut être purement subjectif. Ça peut être un On gars peut de en votre avoir, club. on peut en avoir plusieurs. Tu peux en avoir plusieurs. Tu peux me balancer les noms qui te parlent, justement, de ceux qui t'ont fait kiffer. Parce que tu vois, tout dernièrement, quand tu allumais la télé, que tu regardais le Barça, tu tombais sur Yamal, notamment les deux demi, tu te dis que pendant les années à venir, on va être servi quand même, hein. Parce que le Ouais. type, il est exceptionnel, balle au pied. Et là, quand tu regardais les matchs, il faisait plaisir de fou. Ça n'a pas été le cas toute la saison. Et en tout cas, moi, j'ai pas vu assez le Barça pour me dire que c'est mon joueur coup de cœur de la saison. Mais là, sur les dernières semaines, Yamal, il fait kiffer absolument tous les suiveurs de foot. Même les Madrilènes sont obligés de dire qu'il est trop fort. Tu peux pas faire différemment. Il est exceptionnel. Il est générationnel et je pense que ça va devenir un putain de joueur s'il se blesse pas. C'est pas du tout ce que j'y souhaite. Dans les années à venir, il va être exceptionnel. Ah, mais Je suis ça, d'accord, hein. D'accord, hein. Moi, c'est le ça peut premier. être que d'accord. C'est le jeu. Moi, c'est le premier joueur auquel je pense, Yamal. Tous les matchs que je regarde du Barça, il a absolument été exceptionnel. Euh, C'était un plaisir. Chaque fois que j'allumais le Barça, j'étais content de regarder le match. Alors que les années précédentes, j'étais là, quand je regardais un match du Barça, déjà, j'en regardais moins. Là, j'ai regardé plus de matchs du Barça, justement à cause de Yamal, parce que je voulais le voir jouer. Donc, c'est ce qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait kiffer vraiment cette saison. Et après, au niveau de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment Rabiot. Je savais qu'il avait un bon niveau, mais je pensais pas à ce qu'il soit autant régulier dans la haute performance comme ça. Je trouve qu'il a été vraiment énorme. Ok, je vois dans le chat, Nico, il a parlé de Cherki. Il y a Ouais. Jules qui est là, Vitinha. Le Duche qui met Doué. Il dit Doué, il n'y a pas photo. Ouais, Doué aussi incroyable. Mais moi, Doué, la régale, je m'y ouais. attendais aussi à Doué. Joao Neves aussi. Joao Neves, c'est un peu plus dans l'ombre, mais moi, je sais que tous les matchs, Joao Neves, c'est rare qu'il passe à côté. Il est exceptionnel, ce type. Il Ouais. fait 1m12, il gagne les duels aériens contre des Rice et Partey et compagnie. Il récupère 90 ballons par match, c'est 110 bornes, il est tout le temps content, il a le smile, il a l'air refait d'être à Paris. Il me régale, ce jeune. Vive C'est les ça? Portugais à Paris. Vive les Ah, Portugais Vitinha. à Paris. Non, Neves, moi, je parle. Neves, Ah, Joao. Neves. Le petit Neves. Sinon, Moi, ça va toi, être Simon, McAllister, comme moi. ça, Moi, ça va être McAllister cette année. McAllister, à chaque fois qu'il jouait, je te jure, c'était impressionnant. Il me faisait kiffer. Dans ma vision du foot, il se donne à 10 000%. Il a un super pied, ah, mais il ça, est indispensable. En plus, il a marqué des super buts. Non, franchement, cette année, au-delà de Salah, etc., vraiment, lui, c'est vraiment le joueur qui me faisait le plus kiffer dans l'effectif. Il a été exceptionnel. Je vois Sergio qui met Donum, le bah, plus premier grand degré, Donnarumma. non, Donum, c'est le meilleur joueur du TEF. C'est Et oui, oui, je sais, je le, sais. le Suédois qui joue au TEF, ou je crois qu'il est Suédois. Mais en vrai, il fait une vraie belle saison. Pour Serge qui est abonné à Toulouse, évidemment que Donum, ça doit être celui qui l'a le plus régalé. Parce qu'il Mec, faut c'est dire fou que en le vrai. reste, c'était pas content. Oui, parce C'est que sûr que par c'est contre, pas, c'est pas Aboukhlal, Babika ou Joshua King. ouais. Par contre, Simon, il va falloir éduquer tes frères, hein, parce que là, le Jules qui est pour Paris et l'autre compte de Mathieu qui est pour Lyon, ça va pas du tout dans le choix des clubs. Pas du tout. Il y a eu un problème d'éducation fraternelle, là, je pense. Bah, écoute, ouais, je peux te l'accorder. Là-dessus, je peux te l'accorder. Pour Jules, pas faute d'avoir essayé, hein. Pas faute d'avoir essayé. Il est même venu en file avec moi cette année. Attends, alors ça, par contre, faut que j'en parle quand même. Parce que ça, je l'ai à travers là. Je l'ai emmené en field. On allait voir Liverpool. Il a vécu le You Never Walk Alone dans le stade Anfield. Normalement, il doit être pris.
Une semaine ou 2 semaines après, il y avait Liverpool PSG. Il n'a pas hésité à m'envoyer la meilleure photo de Désiré Doué qui célèbre comme ça, là, avec le froid. Oh, le chien. Ah, il n'a pas hésité, et le soir même, hein, il n'a pas hésité. Donc Oh putain. là, je peux t'assurer qu'heureusement qu'il y avait 300 bancs qui nous séparaient, parce que sinon, là, il y avait un frère en moins. C'est pas grave, mais il serait enterré au fin fond de Comel, là. Mais, il serait bien enterré, en tout cas. C'est couillu en tant que tout petit frère, quand même. Ah ouais. Il a une belle paire de baloches, Néné Junior. Et Barber Néné Junior. du coup, Et autre question. j'avais Vas-y, aussi vas-y. quel joueur Attends, vous a Attends, surpris? Vas-y, vas-y. avant de joueurs, là, on reste dans les tops. Quel club, pour toi, a été top cette saison? Quel club t'a surpris? Quel club t'a impressionné? Quel club t'es content qu'il ait fait cette performance? Euh, Moi, ça sert même pas à quelque chose que je réponde. Hein. non, mais autre que le mien. Autre que le mien, celui que j'ai pris Ouais. plaisir à regarder, mine de rien, c'est le Barça, bien évidemment. Mais si je prends le temps de réfléchir un peu, quelle équipe j'ai regardé de temps en temps, et ça m'a régalé de les regarder. Je sais Mais pas. vas-y, Cyril, toi. Simon, t'as le droit de dire Paris, toi. Hein. En vrai de vrai, ils ont régalé. Hein. C'est pas faux. C'est quand même. Non, c'est pas faux. Non, ouais, c'est vrai que Paris, ils m'ont régalé cette année, ouais. Bah, surtout qu'il y a beaucoup de Portugais, il y a beaucoup d'équipes, de joueurs que j'aime bien dans cette équipe-là. Ça change d'ailleurs. Parce que je peux t'assurer que je vous aimais pas beaucoup avant. Et là, avec tous les J'ai Hakimi, tout ça, l'habitude, j'aime bien. t'inquiète pas. Va. Non, ça, Moi, c'est je vrai que sais pas Paris, qui c'est c'est que pas je mal. pourrais dire en équipe qui m'a surexcité à part Paris. J'aime- Parce que je suis pas sûr d'avoir été assidu sur assez d'équipes. J'aimais beaucoup le Liverpool euh, du début de saison jusqu'au huitième de finale parce que je trouve qu'après, ça leur a foutu un coup quand même. Mais le Liverpool, avant cette confrontation, c'était exceptionnel. Et pour le coup, c'est une équipe peut-être que j'ai le plus regardé après Paris sur la première partie de saison. Et j'écrivais régulièrement à Simon le week-end pour lui dire que je prenais énormément de plaisir parce qu'on voyait du foot. C'est une équipe qui courait de partout, qui avait un contre-pressing énorme, Ouais. qui prenait peu de buts, qui en marquait beaucoup, avec un Salah qui marchait sur l'eau. Avec en plus en début de saison, même derrière, ils étaient bons. Même Van Dijk était bon, Konaté énorme. Donc ouais, je dirais Liverpool jusqu'à ce fameux huitième de finale. Après, ils ont un peu perdu. Je les ai pas vus beaucoup, je les ai vus que 3 fois, mais une équipe que je me suis régalé à part en Ligue Europa, c'est Bilbao. Je me souviens d'avoir regardé Eh des bien, matchs de toi, Bilbao, je c'est me suis régalé exactement devant. le club que j'allais dire. J'ai regardé 8 matchs cette saison, c'est pas beaucoup. J'ai regardé 8 matchs. Quand même, hein? J'ai regardé Ouais, quand 4 même. matchs d'Europa League et 4 matchs de championnat. Et pareil, je me suis régalé. J'ai trouvé que. En plus, on a vu le match contre Valladolid, nous en avons mis 6, Simon, je sais, on l'avait regardé Peut-être, non? pas ensemble, mais ou 7. Donc, ça produisait du beau football, ça jouait énormément et ils méritent la saison qu'ils font. Hein. Demi-finale plus quatrième de Liga, franchement, ils ont été excellents. Ouais, je suis en train de réfléchir à d'autres clubs, mais non, non, là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont été emballantes. Strasbourg, franchement, si. Par contre, Strasbourg, en Ligue 1, d'avoir regardé Strasbourg, moi, ça m'a régalé. J'y ai pensé, mais Strasbourg, j'ai pas vu assez de matchs, tu vois, pour Non, dire ouais, vraiment que c'est ouais, l'équipe qui m'a bien sûr. procuré énormément de plaisir. Mais par contre, dès que je tombais dessus, c'était un régal. Mm. Mais des matchs, peut-être j'en ai vu moins que ce que va vu Franck avec Bilbao, tu vois. Ouais, 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 c'est sûr. C'est pas des matchs que tu regardes tout le temps. Nico propose Montpellier. Ouais. J'avais une Bah, question après, aussi. dès que tu voyais un match de Montpellier, il y avait des buts. Hein. Ouais, C'était un régal. c'est sûr. C'était quel joueur vous avez découvert cette saison? Vraiment que vous connaissiez pas du tout. Genre, vous l'avez découvert cette saison, pour vous, il sort de nulle part, et en fait, il vous a fait kiffer. Bah, vous l'avez trouvé plutôt bon. Ben moi, Genre, vous allez moi, avoir un œil dessus, quoi. moi, direct. Moi, c'est Perrin. Honnêtement, j'ai pas vu énormément de matchs non plus d'Auxerre, mais les 2 matchs qu'il a joué contre Marseille, il a survolé la rencontre. Après, j'ai vu d'autres matchs. J'ai vu bizarrement, alors me demandez pas pourquoi, un Auxerre-Toulouse ou Toulouse-Auxerre, je sais pas, où pareil, il a été énorme. Et donc, c'est pour ça que ce petit direct m'a plu. J'ai un peu suivi un peu ses stats, où il a énormément staté cette saison. Et en plus, je trouve que c'est génial d'avoir un type comme ça, déjà parce qu'il s'appelle Gaëtan Perrin et ça se fait de plus en plus rare. Donc, il faut prendre soin de nos Gaëtan Perrin, j'ai l'impression, à l'avenir. Eh bien, vous parlez pas?
Qu'est-ce qu'il y a? Enchaînez, c'est quoi vos joueurs? Ah, putain. Ouais, moi, un joueur comme ça, dans le style, c'est de Tottenham. C'est c'est Tottenham. Et alors, oui, c'est surprenant. En plus, il a Tottenham. C'est. Ah, le Putain. blondinet. Ouais, le blondinet, le 6, et le norvégien, ou le suédois, je sais pas ce qu'il est. Attends, je vais te le retrouver. C'est. Il est où ce Merde. con? Bergval, un truc Putain, comme je ça. sais plus comment il Voilà, s'appelle. Lucas Ouais, Bergval. c'est ça. Bergval. Bergval. Ouais. Le suédois, je le trouve vraiment si fort. Et en plus, il a 19 piges. Je l'ai vu contre Liverpool en plusieurs fois, du coup, en championnat et même en coupe. Surtout en coupe, il nous avait secoué. Lui, je vais le surveiller. Lui, je le trouve très fort. J'aime bien sa maturité de jeu et tout. Bon, son gros point faible, c'est qu'il a Tottenham, quoi. C'est un gros défaut. Mais je le connaissais pas du tout. C'est un très gros défaut. C'est une Très belle gros épine Mais il dans a le un pied. trophée, les gars. Il a un Des trophée à trophées. 19 ans. Ouais. Et Après, il est blessé depuis le début du mois, là. Donc, il n'a Ouais, pas, il pas est joué la blessé. fin de saison. Et on l'a Mais, vu jouer en vrai aussi contre Bournemouth. Ça a été le meilleur quand on est allé au match. Ouais, mais d'ailleurs, il était Ça avait rentré, été non? le meilleur du tot, ouais. Il était rentré à la mi-temps, Ouais, il me semble. je crois que Et c'est il ça. avait d'ailleurs changé, enfin, de changer pas ce qu'il pouvait faire, mais la phase de Tottenham en tout cas. Il y a le Tuche qui dit Et moi, j'en Holberg. sais rien, les gars. Holberg, aussi, un Ouais, joueur ouais. qu'il connaissait Je, pas et je, qu'il a je comprends découvert. ce que tu veux dire parce que c'est vrai qu'il le Un connaissait joueur qu'on pas. connaissait. Mais je pense qu'il le connaissait pas, vu qu'il suit pas beaucoup Tottenham. Mais c'est vrai que là, surtout le début de saison, la fin de saison, c'était un peu plus dur pour lui. Mais le début de saison, c'est vrai qu'il a été le métronome du jeu de Marseille au milieu. Surtout avant, en plus que Rabiot il arrive. Je comprends pourquoi il dit Hojbjerg. Ça a été quelqu'un qui posait le jeu tranquillement et qui a été très solide, notamment en début de saison. Ouais. Oh, Jules, il nous sort des Et ben, moi, conneries, Chris Wood, là. Qu'est-ce qu'il raconte? j'ai envie de dire André Santos, le jeune Brésilien qui était à Strasbourg cette année, parce que lui, pour le coup, j'en avais jamais entendu parler avant cette année. Il a fait une super saison avec Strasbourg. Il est appelé avec le Brésil. Là, il y a Ancelotti qui a fait sa première Seleção. Il a été appelé avec Ancelotti. Il me tarde de voir où est-ce qu'il va partir. Est-ce qu'il va aller à Chelsea l'an prochain? Est-ce qu'il va rester à Strasbourg pour jouer une Coupe d'Europe avec eux? Qu'est-ce que ça va donner au Brésil? Je pense que ça peut être un putain de joueur dans les années à venir. Et vu que je ne le connaissais pas du tout, c'est une vraie surprise qu'il ait explosé autant cette année. André Santos, il m'a fait kiffer quand je l'ai vu jouer. Ouais. Et attends, j'ai une autre question aussi par rapport à ça. Quel joueur, au début de saison, où vous vous disiez, bah là, c'est sa saison, il va tout péter, et finalement, il a rien branlé, c'est une grosse saucisse cette saison. C'est qui votre joueur saucisse? Où vous avez balancé début de saison, vous étiez persuadé que lui, il allait faire une grosse saison, et que pas du tout. Bah, je vais vous dire, hein, pour moi, Nunez allait Putain, tout je suis arracher avec, devant. ouais. Devant, à Nunez allait tout arracher. Vraiment. J'étais persuadé. Ils allaient vraiment, pour moi, il allait tout arracher avec un Luis Diaz et Salah. Il allait tout arracher. Bah, malheureusement, il a perdu sa place. Et je suis en train de réfléchir là. Je m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Ouais, j'avoue que. Mais c'est sûr que j'en ai. C'est sûr que j'en ai un. Alors, j'étais sûr qu'il allait faire de la merde, mais au fond de moi, j'avais envie d'y croire. Parce que bon, c'est mon club, mais je me suis dit, peut-être que dans les 0,1% de chance, Wai il pourra exploser à Marseille. Mais je savais que ça allait être une saucisse. Il a explosé, mais physiquement, juste. Non, mais ouais, non, j'ai pas. Je sais pas si dans le chat vous avez des types où vous êtes dit, je ouais, sais cette pas. année il va tout déchirer et qu'au final on l'a pas entendu. Ah, Warren, mais, c'est une bonne idée. Warren des Emery. C'est vrai que lui, il a pas. Après, en vrai, pour le coup, la première partie de saison avant qu'il se blesse, il était énorme encore. Hein. C'est Pas sa faux. blessure qui a mis un coup. Sa blessure qui a mis un coup. Après, il est jeune, en vrai, il a 17 ans, Warren, je crois, hein, ou 18 à peine. Donc, il faut qu'il fasse une prépa. Puis après, je pense que. Enfin, je suis pas inquiet pour la suite. C'est juste que là, il a eu du mal à se remettre de la blessure. Il s'est fait bouffer par Ruiz. Mais en vrai, son début de saison, il est loin d'être mauvais, au contraire même. Ouais, je suis en train de réfléchir s'il y avait d'autres joueurs comme ça où on les attendait fort. Et moi, c'est sûr, j'en ai, mais je m'en souviens En plus vrai, comme ça. à Monaco, des types là, je sais pas, on s'est dit peut-être qu'en revenant de blessure, Balogun, tous Oui, ces connards, oui, ils allaient oui, faire un Balogun, truc, ils ont c'est pas pas mal foutu un aussi. pied ils ont pas foutu un pied devant l'autre, les types après, en vrai. Même pas blessés, ils sont juste mauvais, ces types.
Balogun, c'est pas mal ça aussi. Mais après, Je sais à pas, ouais, je sais mitigé, pas. mitigé parce qu'il a quand même fait une bonne saison l'un dans l'autre, mais moi je pensais que Mikotadze, il allait tout arracher à Lyon. Il Ouais, a c'est été vrai. bon, hein, je pourrais pas dire qu'il a fait une mauvaise saison dans l'ensemble, mais c'est pas exceptionnel. Et pour moi, et tu vois, c'était logique pour moi, il allait vraiment péter à Lyon. Bah péter. Il allait vraiment se faire Ouais, mettre ses 15-20 buts, quoi. malheureusement, le contexte, il fait que, je pense. C'est pas que de la faute du joueur, à mon avis. Mais ouais, on s'attendait à plus, par contre. Ça, c'est sûr. Donc voilà, Mais c'était les sinon, ouais, quelques questions un peu. comme ça, j'ai. David, il Et y a attends, David attends, moi j'en ai Tachini. une du coup. Et Ah, quel club vous pensiez qu'il allait exploser, tout exploser et qu'au final il s'est chié? Pour moi, c'est très simple. C'est City. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire un back-to-back Ligue des Champions et au final, ils se sont complètement écroulés. Je pensais qu'ils allaient encore tout arracher dans la continuité de. Enfin, pas back-to-back, mais qu'ils allaient être dans la continuité des 2 dernières années où ils allaient tout exploser, que ce soit en Europe et en championnat. Et vraiment, j'ai été déçu de leur part parce que ils avaient toujours la même équipe, quoi. Donc, j'ai pas compris qu'est-ce qui faisait que ils aient été aussi défaillants dans cette saison. ouais, c'est pas faux. Jules, il dit le Real, c'est un bon exemple quand même. Parce que quand on a vu le mercato du Real avec Mbappé, qu'on disait Bellingham, Mbappé, Vinicius, Mm. Rodrigo, machin, on se disait ils vont tout arracher cette année, et puis au final, ils n'ont pas arraché grand-chose. Moi, je suis d'accord avec le Duche. J'allais dire l'Atlético. Avec, ils ont fait quand même un gros mercato avec Julian Oui, très gros Alvarez, mercato. Sorloth, tout ça. Je me suis dit, putain, là, ils sont bien. C'est vrai. On sait qu'ils sont solides défensivement. Là, ils ont rajouté du poids devant. En plus, on avait un Griezmann qui avait fait un gros début de saison à un moment donné, qui a eu un beau passage là. Énorme. Donc, Ah là, il donc, se dort dessus, là. ouais. Moi, j'imaginais Atletico faire une grosse saison et vraiment faire une belle bataille à trois là, qu'on a eu à un moment Ah oui, donné, oui. hein, qu'on a eu à un moment donné quand Moi, je même. voyais un Inter Atlético en finale de Ligue des Champions. Mais Et euh, Griezmann, ballon d'or, t'avais dit. Et ouais, s'il fait le triplé. Mais bon, il l'a pas fait, hein. Loin de là, même. putain, ouais. C'est le cœur qui parlait. Ouais, sinon, Ça, même, t'arrives pas souvent pour en parler avec le cœur, hein. Jamais. C'est tout ça objectif. même après, moi, c'est pas dans mon cœur, hein, justement, ça me va bien qu'ils finissent comme ça, mais United, je les voyais quand même faire un meilleur truc Non. au moment. Ah, Je te mais parle pas de la saison complète, mais au moment où Ruben Amorim arrivait, je me suis dit, bon, ils vont sauver la fin de saison, ça va mieux aller, alors que pas du tout. Tu vois, même sur du court terme, moi, je m'étais dit, ah là, ça va résoudre quand même pas mal pensais de que ça allait problèmes. apporter un électrochoc, mais je suis Absolument. pas sûr. Alors, je m'attendais pas à ce qu'ils finissent 15e, hein. Si je mentirais en disant que je les voyais aussi bas. Mais par contre, quand je vois le niveau des équipes en haut, même si c'est pas la meilleure année des équipes en haut, je savais que United n'aurait pas ce niveau-là cette année. Et je les vois pas forcément avec le niveau-là l'an prochain encore, ouais. Il y a trop de problèmes plus haut dans l'organigramme pour que le club il fonctionne correctement pour l'instant. Mais Ouais. Ah, il y pas a que les Jules joueurs qui ou nous que le parle de coach. l'AC Milan. Effectivement, je suis d'accord. L'AC Milan qui, sur le papier, ont une très très bonne équipe et qui, au final, se sont complètement chiés en Serie A. Donc, Bon, bien vu, Bah, Julie, le Milan AC, effectivement, grosse surtout qu'ils avaient déception fait, en Italie. ils avaient fait quand même des beaux petits transferts aussi en plus. Ils avaient Oui, fait exactement. Reinders là, quel beau transfert. bah, Ils, c'est ils ont pareil, pris c'est Joao passé. Félix, c'est pas un transfert. Non, mais Le ça mec, c'était il a été plus l'hiver. prêté qu'un stylo bic, ce type. L'été, c'est pas cet été qu'ils ont fait Reinders, parce que lui il est bon, hein. Leur milieu de terrain, le Hollandais là, Reinders ou Il a été élu meilleur milieu de Serie A d'ailleurs. ou City est dessus. Je crois que c'est cet été qu'il est venu, si je dis pas de conneries. Ça se trouve, j'en dis une énorme. Mais lui, je le trouve très fort. Après, ils avaient fait venir Walker, tout ça, donc tu vois, sur le papier, on pouvait Oh, s'attendre à super. bien mieux, hein. Yes. T'as d'autres trucs comme Non, ça, Franck ou... j'ai pas d'autres questions. Par contre, je voulais revenir sur un point parce que tout le temps, nous, quand on se parle, on fait des petits trucs comme ça. Quel joueur tu penses qu'il va exploser? Quel joueur tu penses qu'il va flop et tout. Et je me rappelle, il y a quelques temps, tu m'avais dit quel joueur va exploser et quel joueur, au contraire, est très haut et va faire un gros flop. Et je t'avais dit, pour moi, le joueur qui va exploser, c'est Désiré Doué. Et le joueur qui était très haut et qui va faire un flop cette saison, c'est Cole Palmer. Et au final, qu'est-ce qui s'est Eh passé? ben, eh Eh ben, Doué il a est fait pas une mal, très hein. grosse saison et Cole plein Palmer fer. s'est un peu éteint. J'y suis allé tout droit devant. Pas, Plein fer. pas qu'un peu, Palmer, hein. Ouais. La deuxième partie de saison de Palmer, elle est dure, hein. Le petit pif, le petit pif. Et toi, Simon, je me rappelle, tu avais dit le joueur qui va exploser, c'est Isaac de Ouais. Newcastle. Et celui qui Ouais, était haut il et a qu'on voyait explosé. tomber, c'était Haaland.
Je crois qu'on C'était avait Haaland? parlé d'Haaland aussi. Je crois qu'on Putain, avait j'ai Ah, pas parlé c'est- lu. d'Haaland. Ah ouais, putain, j'ai pas lu en tête, moi. Enfin bref, voilà, Ouais, voilà, ce beau bilan de la saison foot. On s'est beau encore une année bilan. régalé. Ouais, on va finir Et il y a eu du tranquillement. suspense dans presque tous les championnats. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même eu dans l'Europe et tout, pas dans Il pas y dans en le avait titre. pour le champion d'automne en Ligue 1 quand même. Ah oui, oui, c'est vrai. Vous voulez faire les top et flops rapidement? Ça m'arrange si je veux avoir un réel pour demain quand même. Ouais, bon, je vais Ah, c'est vrai. commencer moi. Alors, c'est que des extra football, hein, bien évidemment. J'ai mis que des tops parce que ce week-end, j'ai regardé énormément de sport, mais c'était pas du football. Donc, je voulais revenir sur deux sports qui est le rugby, où l'Union Bordeaux-Bègles, du coup, a gagné la Champions Cup, équivalent à la Champions League au foot. C'était un pur régal de les voir gagner. C'est totalement mérité au vu des dernières saisons qu'ils font. Ils méritaient bien d'avoir un titre. J'ai pas été le mec le plus enjoyé parce que c'est les rivaux de Toulouse et moi je suis pour quand même Toulouse au rugby, mais très content pour eux au vu de l'effectif qu'ils ont et des derniers résultats. Ensuite, le J, le Joule. Je mets le Joule du coup dans les tops parce que du coup j'étais à son concert au Vélodrome. Il a fait deux dates où sur les deux soirs où il a fait au Vélodrome, il a réuni 150 000 personnes. Il y avait 75 000 personnes par soir, soit plus de monde qu'à un match de l'OM. C'était la folie, une ambiance de fou. Quelques débordements aux abords du stade, mais bon, c'est malheureusement dommage. Mais à l'intérieur du stade, c'était la folie tout du long et on s'est régalé. Et enfin, pour moi, mon meilleur top, je sais pas si vous avez vu hier, l'hommage qu'a rendu Roland Garros à Nadal. Ça a duré 50 minutes. Je vous invite tous à aller voir la rediffusion sur France Télévisions de 50 minutes. J'ai pleuré pendant 50 minutes. C'était un putain de pur régal. C'était de l'émotion à foison, en fait. Il a fait un discours énorme où il remercie absolument tout le monde. Il a même pensé à remercier toutes les personnes de l'ombre de Roland Garros, les personnes qui s'occupaient des accréditations, etc., etc., les présidents, etc. Et même, ils sont venus après sur le terrain leur faire une petite cérémonie. Ensuite, il y a eu aux écrans géants, à un moment, un discours de Federer, Djoko et Murray. Et du coup, pendant qu'ils étaient en train de parler, là, il y a une sorte de bug d'écran où ça fait hop, ça a bugué. Et là, tu les vois arriver sur le terrain avec une musique super émotive et tout. Enfin, c'était exceptionnel. Et ils ont fait une plaque sur le court central avec marqué 14 Roland Garros et son empreinte du pied. Ça, C'était c'est cool. absolument totalement fou. J'ai enchaîné 50 minutes de Roland Garros où j'ai pleuré pendant 50 minutes, plus 45 minutes de remise des trophées à Liverpool. J'ai passé 1 heure et demie, moi, à pleurer sur mon canapé. C'était incroyable. Donc voilà, mes trois tops qui sont malheureusement pas du football, mais je me suis régalé ce week-end avec ces trois tops. C'est des beaux tops que t'as. C'est vrai Moi, que c'est j'ai des beaux mis. tops. Ouais, c'est des très beaux Sauf tops. Joe. J'ai j'ai mis, moi, en flop Aston Villa parce que ça a été le raté du week-end. Ils sont chiés et du coup, ils se retrouvent en Europa League. Donc, on en a parlé tout à l'heure, donc ils méritent d'être là. Et en top, j'ai mis le Scott McTominay, le GOAT de Naples, qui a été encore excellent ce week-end, qui a mis un magnifique but, je sais pas si vous avez vu, un peu reprise de volée retournée pour ouvrir le score avec Naples. Il a été le meilleur joueur, franchement, gros artisan de ce titre à Naples, euh, pour un joueur, euh, Totalement. pour un joueur Qui revit depuis qu'il est parti de Manu. exactement. J'allais dire que Manu ne voulait pas. Et ben lui, il se régale à Naples. C'est une superstar là-bas. Il le surkiffe. Donc il mérite parce qu'en plus c'est un bon petit joueur. Et c'est un bon gars. Je sais que moi c'est un des rares que je pouvais apprécier. Donc ça me fait plaisir de le voir faire tout ça. En top, moi j'ai mis Da Silva et Da Fonseca, euh, qui pour leur dernier match commentaient ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'ils ont fait. Si vous n'avez Il pas faut aller entendu, voir si c'est pas le cas. Ah, je vous c'est invite énorme. vraiment exactement à aller voir. Ils se sont Obligatoire. chauffés tous les deux, ils se sont régalés. La séquence, elle dure 4 minutes.
Ça concerne le penalty qu'obtient le Barça à la fin de son match, là, le penalty qui sera finalement transformé par Olmo. En fait, ça part du fait que la VAR elle met très très longtemps à agir alors que eux ils sont persuadés qu'il va y avoir penalty. C'est d'ailleurs logique. Et donc ils se montent le bourrichon tous les deux pendant 2 minutes. Ils se braillent dessus puis ensuite ils se chauffent pour commenter le but comme si ça allait être le but qui donne le titre au Barça derrière. La séquence, elle dure 4 minutes, mais je vous jure qu'elle vaut vraiment le détour. Si vous n'avez pas vu, allez voir parce qu'ils se sont fait plaisir. On sent que c'est deux mecs qui se régalent à commenter le ballon espagnol à chaque fois ensemble. Ils nous font vibrer, à brailler tout le temps et à dire n'importe quoi. Là, ils se sont régalés. C'est absolument exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est le Ah mot. ouais. C'était un Le régal. goal, le goal à la fin, il est incroyable. Ah, ils en font des caisses pour un penalty qui est même pas si bien tiré que ça. Enfin bref, la séquence, elle est vraiment magnifique, les gars. Si vous n'avez pas vu, foncez voir. Et après, mon top, c'est Barcola. Il a été exceptionnel en finale samedi soir. Un doublé et une passe décisive. Artisan majeur de la victoire. Énorme première mi-temps surtout. Et j'aimerais aussi souligner son impact sur les replis défensifs à la 91e, alors qu'il y a 3-0, que le match est totalement plié. Il fait une course de 80 mètres pour éviter un contre rémois et éviter qu'on prenne un but. Ça, c'est magnifique de voir ça quand tu es supporter ou quand tu es ou quand tu es coach, je suppose. Donc, un gros top sur le match de Barcola samedi pour la finale. Et Ou quand t'es mal habitué. ou quand tu as été mal habitué. Exactement. Et en flop, j'ai mis Reims. Je suis désolé. Ils vont croire, les Rémois, s'il y en a qui nous écoutent, que je rattrape le beignet tous les week-ends. Mais malheureusement, Ce ok, qui est pas c'était un complètement match. faux. C'était un match spécial pour eux parce que c'était intermédiaire avec le barrage qu'ils ont joué le mercredi avant puis le jeudi d'après. Mais tu n'as absolument pas le droit d'arriver en finale de Coupe de France et de proposer ça. Même s'il y a un écart de budget, même s'il y a un écart de niveau, même si, peu importe les raisons que tu pourras trouver, ils ont absolument rien fait pendant 90 minutes. Ils ont quasiment pas tiré au but. Ils sont quasiment pas sortis de leur camp et c'est pas juste un écart de niveau. Il y avait un vrai manque d'envie alors que pourtant ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement et à donner de la voix quand même en tant que supporter. Et je trouve ça impensable de proposer ça sur une finale. Quitte à prendre une valise que de toute façon tu vas prendre, essaye de jouer quelque chose pour au moins faire plaisir à tes supporters et te faire plaisir à toi. Là, c'était catastrophique. Eh bien, c'est Totalement. parfait. Totalement. On finit vers un petit quiz. Voilà, on a débordé finalement. On a fait une longue émission. On a fait une longue émission. Ah oui, Vous putain, avez des j'avais pas joueurs? vu l'heure, effectivement. Et Ouais, mais depuis c'est que le que soleil qu'on est se passe arrivé, c'est bien. parti comme un 40. Eh oui, mais c'est Ouais. parce que ça se passe bien. On passe un bon moment, c'est le plus important. Est-ce que vous avez des joueurs? Juste, j'avais pas vu les, j'avais pas vu les chats. Et ce qui me régale le plus, c'est qu'on sera ensemble dans 4 jours. Ouais, Tous les trois ensemble. ça me En tue. espérant te trouver en forme parce que toi, tu arrives 48 heures avant nous. Et j'espère que tu seras encore vivant. Mais bien évidemment, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle Oui, l'expérience. Il a l'expérience des grandes compétitions. Exactement, je suis un peu l'Inter, moi. Et bien, j'espère qu'on va te retrouver crevé, gros. Vous avez un joueur, les gars, ou pas? Pas Ouais. du tout. J'en ai un, moi. Bah vas-y, Cyril, commence le temps que comme ça on en trouve un avec Franck. Je te laisse Mais- checker le chat, mon Franck. Ouais, ça marche, pas de souci. Il se peut qu'il soit pas cadeau, je sais pas. 2003-2004, Requin Atlantique. Oh là là. 2004-2006, Créteil. 2006-2008, Le Mans. 2008-2011, Paris Saint-Germain. 2011-2013, Sunderland. 2013-2016, West Bromwich. 2016-2018, Montpellier. 2018-2020, Gensler-Blirby. Excusez-moi pour la prononciation, monsieur. On a un cousin dans le chat. C'est pas cousin. 2022-2023, Sirène FC. Oh là 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 là. Ah, ça me fait plaisir, ça. C'est pas Daniel Cousin. Tu peux Ouais, je peux redire, ouais. redire, Serge. Donc, bon, Rocket Atlantique, il démarre en 2003-2004. Ensuite, en France, il fait 2004-2006, Créteil. 2006-2008, Le Mans. 2008-2011, Paris Saint-Germain. Ensuite, il part en Angleterre. Il fait 2011-2013, puis 2013-2016, Sunderland, puis West Bromwich. Il revient en Ligue 1 à Montpellier. Après, on le perd de vue, il part en Turquie et à Malte. Oh, il se régale en plus.
Le gros, en vrai, Le Mans, Paris, Sunderland, West Brom. Et donc entre 2006 et 2016. Après, il revient un peu à Montpellier, mais sur les 2 ans, il joue Ouais. pas, il joue pas Ouais, il beaucoup, revient beaucoup. cramoisi, quoi. Skounix, Par il a, contre, il moi- nous dit. C'est Seignon? Exactement. Mais Stéphane oui, Cessignon, mec. Stéphane, mais on est trop Ah, cons, mais bien putain. sûr. Oh, mais pour moi. Non, mais attends, j'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est impossible que ce soit lui en plus. Mais En quelle c'est année il est au vrai. PSG? 2008-2011. Ah putain, je le voyais plus tard au PSG, c'est pour ça. J'étais persuadé que c'était genre. Et mais non, oui, c'est vrai, après ils se font racheter, il y était pas ce gars, quoi. Putain, t'es senior, exactement, ouais. Bravo Nico. Bravo. J'adorais ce mec. Il m'a régalé sur ces 3 saisons à Paris, Cessignon. C'était un bon joueur, hein, même il avait fait une bonne Ouais. première partie de saison, justement, quand il est arrivé en Angleterre. Je sais que les Anglais, ils l'avaient bien apprécié. À Angleterre, il joue 100 matchs à Sunderland en 3 saisons, ouais, c'est pas mal. Et même à West Bromwich, je me souviens il avait été pas mauvais, hein. Il avait marqué des beaux Tu vois, buts. Alors, il j'avais est peut-être oublié, moins j- bon, mais il avait marqué des beaux buts à West Bromwich. j'avais oublié moi son retour à Montpellier en Ligue 1. Ouais. Il était complètement sorti de la tête celui-là. Je le vois pas du tout à Montpellier. 2016-2018, c'est récent en plus. Et bien, je le vois pas du tout. Et ben, moi aussi, là, À vous, j'en ai un. messieurs. T'en as un, Franck, ou? Parce que moi, j'en ai un sinon. Non, vas-y. Je suis en train de chercher là, mais. En plus, le mien, il va être facile. Honnêtement, il va être facile. Vas-y, je regarde le J'ai chat. commencé en 2007-2010 à Leicester. Je suis prêté, par contre, directement Marez. non, à Bournemouth. Je suis prêté à Bournemouth, je suis prêté à Leeds, et Leeds m'achète du coup en 2010 et en 2011. Je fais une saison à Leeds. 2011-2015, je vais à Saint-Étienne. 2015-2018 à Bournemouth. 2018-2020 à Toulouse. 2020-2023 à Sivasspor. 2023-2024 à Gaziantep. Et après, là, je continue à me perdre à Sakaryaspor en Turquie. Donc, j'ai Oh, fait je sais qui c'est. Leicester, Je sais qui c'est. C'est Leeds, l'attaquant. Saint-Étienne, Bournemouth, Gradel. Toulouse. C'est totalement Max Alain Max Gradel. Alain Gradel. C'est Nico encore. Hein. Putain, je l'avais. C'est Nico encore. Hein. Je l'avais. Putain, je savais que c'était lui. Et Nico, 2-0, il se balade en Incroyable, hein. l'absence de notre Ouman national. Là, il en profite. Hop. Il en profite. Il y a Julio qui nous dit regardez le post Insta de Ronaldo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont accès à Insta, là, moi j'ai pas de suite. Est-ce qu'il annonce qu'il part pour aller jouer la Coupe du Monde des clubs dans un autre club? Je vais aller voir ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Ronaldo? Alors, il y a un dernier post, il y a 17 minutes. Ah oui, le chapitre est terminé. This chapter is over. The story still being written. Grateful to all. Ok. Il Donc, nous dit pas où il part du coup. Non, Il dit juste qu'il s'en va de Al Nasser. ouais. Il dit qu'en gros, l'histoire n'est pas terminée. Bon, j'ai un joueur, moi, vu que c'est pas terminé Ah, non plus. Un bon, petit bah, dernier au revoir, avant d'aller hein, au on va lit. voir ce que Désolé, ça c'est un donne. peu tard. Ça risque d'être vite fait, mais au moins, on peut libérer les gens. Alors, je commence ma carrière en 2006 à l'Atlético Junior et je reste jusqu'en 2011. Mais je suis prêté en 2007 à Barranquilla, en 2008 au Minerven et en 2008 de nouveau à Barranquilla. En 2012, Ça va nous servir. je signe au FC Bruges et j'ai jusqu'en 2013. En 2013, direction Séville, où j'ai jusqu'en 2015. En 2015, je signe à l'AC Milan et j'ai jusqu'en 2018. Mais la dernière saison, je suis prêté à Villarreal. Villarreal, club Musacchio. auquel je signe en 2018 et j'ai jusqu'en 2021. 2021-2022, Grenade. Et depuis 2022, je suis retourné à l'Atlético Junior. Ah, c'est Bacca. Ah, je crois que ouais, Carlos Bacca. Carlos Yes. Bacca. Ouais, Carlos Bacca, exactement. Je savais qu'il serait facile. Bien joué, le Carlos Bacca, le petit Colombien. Il y a Sergio dans le chat qui met, il y a un mec en commentaire, il a mis comme to Botafogo. Et c'est vrai qu'il y a eu cette rumeur comme quoi Botafogo était bien positionné sur Ronaldo. Mais là, qu'en plus, il met un post en mode, bah ça y est, je pars. Juste imagine, il finit à Botafogo, les finances de l'OL.
Mon textor là-bas. Ils vont tout vendre, ils vont vendre Cherki, ils vont tout vendre, et hop, l'oseille, poum, poum, il va aller dans les poches de Ronaldo, ils vont pas en voir la couleur, et ça y est, ciao, ciao, Ouais, ciao le Lyon. il a dit qu'il voulait faire un club qui joue à la Coupe du Monde des clubs, donc avec Botafogo, c'est possible. Faut faire gaffe au Brésil, il y a des avocats qui se font pisser dessus quand même. Oh, Bon allez les amis, on va vous laisser sur ces belles paroles. Merci à tous de d'être nous avoir restés aussi suivis. nombreux. Désolé d'être resté, d'avoir fini aussi tard. On pensait pas que ça allait être aussi long, mais on avait de quoi dire au final. Pour la plupart dans le chat, on se voit déjà vendredi, j'ai l'impression. Donc ça c'est cool. Pour les autres, on se revoit la semaine prochaine. Peut-être pas lundi soir, on vous tiendra au courant parce qu'on sera peut-être pas en forme pour faire une émission lundi. On verra ça, on vous préviendra dans tous les cas. Mais sinon, merci à tous d'avoir suivi cette émission comme d'habitude et on vous poste plein de trucs sur les réseaux prochainement. Ciao les mecs, Ciao, passez ciao, une les gars, excellente merci. semaine, et bonne finale de Ligue des Champions à tous. Ciao. Allez, bisous tout le Et monde. Paris. Ciao, ciao.